Radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. OK, vendredi, tout dépendamment où vous êtes, si vous êtes dans la région de Québec, la pluie que certains ont eue au cours des dernières heures est rendue là. Il y a des endroits que ça s'est comme dégagé, mais c'est encore assez automnal partout. Donc, bon vendredi automnal. Donc, petit col roulé, même aujourd'hui, je fais jamais ça. Je mets jamais de col roulé, mais j'avais besoin de sentir une petite chaleur. Radio Pirate News du vendredi, version Unplug. On est Unplug le vendredi avec Tiger. Et c'est ça. Donc, on fait un petit ride des différentes choses qui se sont passées au cours des dernières heures. Tout un but, hein? McDavid avec Dice Idol. Oh my God, le jeu. On dirait du midget 2B. On dirait que c'est très facile pour ce calibre de joueur-là. C'est incroyable. Donc, superbe série. Les Oilers mènent 2-0. Les Maple Leafs mènent 2-0. Donc, ça fait un bout qu'on n'a pas eu des équipes canadiennes qui sont peut-être en marche pour quelque chose de gros. Rappelez-vous que ça fait des années qu'on n'a pas eu de Coupe Stanley. Je pense que c'est... Est-ce que je me trompe? C'est 93? Non, Vancouver a gagné. Anyway. Donc, vous êtes meilleur là-dedans dans les stats. Vous êtes plus Jerry Rochon que je peux l'être. Donc, mais ça fait un bout. Ça fait un bout. Donc, un peu d'espoir pour ceux qui veulent... Moi, ça me fout à rien. Mais pour ceux qui veulent voir la Coupe Stanley de retour au Canada. Parce qu'on est dans un mood Canada, dans un mood roots. On est dans un mood let's go liberal, let's go carny. Hein? Je fais le tour des différentes choses que j'ai aujourd'hui. Je me tourne vers mon écran parce que je vais vous faire entendre des choses. Le premier sujet, c'est tout relié à différentes sources de ce sujet-là, mais c'est tout relié, vous allez voir. J'y vais avec Patrice Roy. OK? Bon, j'ai un peu de misère avec Patrice Roy, je vais vous le mettre. J'ai de la misère à ce que quelqu'un soit sur une grosse antenne puis il parle comme un petit peu un canard. Sauf qu'à l'occasion, c'est pas toujours le cas, là, mais à l'occasion, Patrice Roy, puis s'il était toujours de même, sans qu'il soit un allié idéologique, on pourrait dire, ben, au moins à Radio-Canada, il y a quelqu'un sur qui on peut se fier, et c'est Patrice Roy. C'est pas toujours, OK? C'est pas toujours. Donc, en passant, le pape, tout est... J'ai lu beaucoup de choses sur le pape. J'allais m'acheter une croix, d'ailleurs. C'est la seule place où ça parle... Quand on parle de Trump, en fait, quand on parle du pape, il y a autant de papes que de Trump à travers. C'est la seule place. C'est la seule place. On est déséquilibré. On est mentalement déséquilibré. Je ne sais pas s'ils ont des clics. Je ne peux pas vous dire s'ils ont des clics, mais j'imagine que s'ils le font, c'est parce que le monde morde à l'hameçon et qu'il y a des clics. OK? Donc, c'est débile. C'est débile. Trump et Leo, je sais pas trop quoi, là. Come on, man. Come on. Trump a juste à faire un chèque. Et c'est fini. Oh, il y a des désaccords avec Trump. Il y a des désaccords sur l'immigration. Trump n'est pas contre l'immigration. Sa propre femme est une immigrante. Trump, comme les Américains, et comme nous d'ailleurs, on est contre l'immigration illégale. On est contre... On s'est bâti une société de droit avec des règles. On a une société démocratique où on élit des gens qu'on met dans une salle et qui votent des lois, puis après, on engage des fonctionnaires pour appliquer les fucking lois. Donc, si on n'a pas besoin de ces lois-là, si du jour au lendemain, on peut contourner les lois et faire ce qu'on veut, bien, pourquoi on paye autant de monde? Pourquoi on a une machine si grosse? Pourquoi on élit autant de gens? Je sais quoi, c'est pour tenir le temps. Pourquoi ils sont là? Donc, il n'y a pas de lien entre « Ah oui, mais le pape Robert Prévost, il n'y a pas de racines québécoises. » Eh bien, le Bob, Léo, c'est quoi? C'est Léo de 14? C'est quoi? C'est Léo? C'est quoi son nom? Je sais pas. Mais... l'histoire avec Trump, arrêtez ça tout de suite, là. Arrêtez ça tout de suite, ça n'a pas de lien. Trump, la cour à Trump est pleine, là. La cour à Trump est bien pleine, OK? Avec toute l'histoire de tarifs. Il a reculé, d'ailleurs. En tout cas, c'est du moins ce que le New York Post nous annonce ce matin. Il recule. Une autre affaire. Le truck recule. Bip. C'est les tarifs. Les tarifs, c'est une catastrophe. On va se le dire. Je suis très pro-Trump à
À 95 du temps. Mais sur l'histoire des tarifs, je vais vous le répéter pour une 55e fois. Accident de char terrible. OK, accident de char terrible. Donc, recul. Pourquoi il recule, vous pensez? Donc, recul. On passe de 145 à 50 pour la Chine. Et on avait des chiffres plus élevés également pour les autres pays du Sud-Est parce que, on dit, je sais ce que vous allez faire, vous allez prendre des patentes, vous allez aller au Laos, vous allez aller au Vietnam, vous allez aller au Cambodge, puis vous allez badger ça avec le pays Made in Cambodge, puis vous allez passer du stock chinois. Donc, je mets des tarifs également sur les pays du Sud-Est, le Sud-Est de l'Asie. Donc là, il y avait aussi mis des tarifs là-dessus pour empêcher ça. Pas à la hauteur de 145, mais quand même assez élevé. Et là, il va les baisser à 25. Donc, 50 la Chine. On passe à 145 d'après le New York Post. Peut-être que Trump, dans les prochaines heures, va dire fake news media. Non, peut-être. Mais ce qu'il y a dans les journaux de ce matin, et moi, je suis zéro surpris. Zéro surpris. C'est le bordel. C'est le bordel pour toutes les compagnies actuellement. Et ce que Trump ne sait pas, j'étais en discussion avec... je vais le dire. J'étais en discussion avec mon chum Nick de Milwaukee qui est passé tôt ce matin. Et Nick lui a porté une bouteille de vin pour Jerry, parce que Nick a fait de l'argent cette semaine en bourse avec Sketcher grâce à Jerry, parce que quand vous écoutez le boursicotage avec Jerry, et même si ce n'est pas des recommandations d'achat, juste les conseils qu'il est en train de donner, l'information qu'il donne, les gens font des petits moves. Et mon ami Nick a dit, je vais te une passe de cash grâce à Jerry. Et Nick travaille pour Milwaukee, un des grands patrons de Milwaukee à travers le Canada. Je dirais peut-être quoi? Dans l'organigramme numéro 2? Quelque chose du genre? Numéro 2, numéro 3? Pas loin numéro 1. Et il arrivait de Toronto, magasiner où Milwaukee va avoir son centre de distribution canadien. Milwaukee, c'est 1 milliard de ventes d'équipements, d'outils à travers le Canada par année. OK, donc c'est beaucoup, c'est gros. Moi, je suis équipé en rouge à grandeur. Et je vous dirais que ce qu'il m'a donné comme patente, ça, je n'avais pas pensé à ça. Donc, il dit, dans notre cas, nous, Trump vient de perdre la job. Il vient de perdre des revenus. Je viens, comment ça? Il dit, avec ce qui est arrivé, il dit, d'abord, premièrement, il dit, on a des outils nos outils qui sont faits en Chine. Actuellement, avec toute l'histoire des tarifs, on ne peut plus les produire et les envoyer aux États. Donc, il y a des conteneurs vides qui ne partiront pas. Donc, vous allez arriver chez Home Depot ou chez Lowe's aux États. Et si vous avez tel équipement Milwaukee que vous aimez, vous devez le remplacer, vous voulez l'acheter, s'ils ont de l'inventaire, il va être là. Mais s'ils n'ont plus d'inventaire, il n'y en a plus qui arrivent. Il n'y en a plus qui arrivent. Tant et aussi longtemps que ces tarifs-là, c'est impossible de produire du stock et de le vendre aux États. Donc, quand les patrons des différentes grandes chaînes comme Walmart, comme Home Depot, ils ont dit c'est tout un aria qui s'en vient et vous allez devoir vous habituer à voir des tablettes vides. C'est exactement ce que mon chum Nick me racontait. Il dit, nous autres, on a plein, il appelle ça des SKU. Donc, il dit, on a plein de SKU qui ne sortent plus de la Chine en ce moment. Parce qu'on peut pas. On peut pas avec les tarifs. On peut juste pas aller mettre ça, ces tablettes, au prix qu'on devrait charger. Donc, il n'y a rien qui sort de là. Et eux, pour le Canada, pour contourner les tarifs, parce que leurs outils partaient de la fabrication, donc en Chine, embarquaient sur le bateau, s'en allaient à Los Angeles, au port de Los Angeles, partaient avec les différents centres de distribution qu'il y a à Los Angeles, montaient vers le Canada et s'en allaient dans les centres de distribution qui envoyaient ça dans les quincailleries et toute la patente. Donc, puis les centres aussi les centres d'outillage spécialisés, entre autres, pour les gars de construction. Donc, c'est le même que ça fonctionnait. Et là, maintenant, Trump vient de perdre la business parce que il y a tout le milliard canadien de stock va arriver au port de Vancouver et les camions vont amener ça dans un méga centre de distribution à Toronto qu'ils sont en train d'établir, qu'ils sont en train d'installer. Donc, et ça, il y a des moves comme ça à la grandeur de la place. Là. À la grandeur de la place. Donc, c'est un shit show. Mais si vous êtes sur le Prime, on a fait hier soir notre podcast avec Carlos de Punisher et on avait presque fini le podcast. En fait, il était techniquement fini. En timing, on avait 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie de fait. Puis, on a commencé à parler, Carlos et moi, des tarifs. Carlos et moi, on n'est pas d'accord du tout sur l'histoire des tarifs. Mais bien amusant, si ça vous tente de
de voir comment ça s'est passé, cette discussion-là. Ça a duré facilement 40-45 minutes. Carlos y croit à 2000%. Moi, j'y crois 0,00, même pas 1%. Moi, j'y crois 0,0000. Donc, bonne discussion, le fun entre deux chums qui ont une vision complètement différente des deux affaires. Mais malheureusement pour Carlos, le temps, en tout cas, depuis qu'on s'est parlé hier, il y a quelques affaires qui me donnent raison parce que Trump, d'après le New York Post, aurait coupé les tarifs de beaucoup parce qu'il s'est fait dire par tout le monde alentour de lui, bien là, tout le monde appelle, toutes les compagnies appellent, c'est le bordel actuellement. La Chine, c'est trop gros. C'est trop gros. Puis, je suis un anti-Chine, OK? Pas anti-chinois, mais je suis un anti-Chine. Je pense que c'est une grosse erreur qu'on ait fait affaire autant avec la Chine. Ça nous enrichit. Ça nous a fait vivre au-dessus de nos moyens pendant 30-35 ans facile. Mais d'aller faire des affaires avec la Chine, ils nous ont poignés par les chenolles et maintenant on est dépendant d'eux. Je trouve que c'était une mauvaise idée. Donc, je reviens à mon sujet principal de Patrice Roy. Donc, Patrice Roy qui a fait un très bon moment. Il y a un très bon moment. Ça serait le fun que Patrice Roy, sans qu'il soit un genre de compatriote au niveau des idées, ça serait le fun qu'il soit comme ça tout le temps. OK? Mais là, il l'est. On va apprécier le moment. Il est avec un des pire ministre de la Santé de l'histoire du Québec. Et pourtant, on a une brochette de pas bon là-dedans. Là. En fait, je ne suis pas capable de vous trouver de bon. Là. Mais on dirait qu'à chaque fois qu'on upgrade, on dirait qu'on downgrade. On dirait qu'on passe de pas bon à encore plus pas bon. On nous avait dit, ce gars-là est intelligent, c'est un gars qui ramasse des business, il remonte, c'est un gars qui... Puis sans doute que dans la vie de tous les jours, c'est un gars compétent. Mais s'entêter à vouloir faire marcher quelque chose qui ne peut pas marcher, c'est impossible de gagner. OK? Vous savez ce qu'on doit faire, vous savez ce qu'on doit faire. Le gouvernement doit s'assurer que tout le monde a une assurance publique. Les gens qui veulent upgrader avec une autre assurance, ils le font. Ils se font rembourser la partie publique si jamais ils payent leur assurance au complet. Donc, il y a un moyen d'assurer tout le monde. Mais pour la qualité des soins et qui donne les soins, le gouvernement nous a prouvé depuis 40-45 ans que c'est une catastrophe. En fait, que tout ce que le gouvernement touche est une catastrophe. C'est drôle. Petit clin d'œil demain. Notre chum Joe Hamel est en Italie. C'est sûr que c'était louche un peu. Quand j'ai vu Joe Hamel dans l'avion partir en Italie, dans la semaine où ce que Snoop Dogg envoie de la boucane dans une cheminée, je me disais, qui va apparaître dans la fenêtre au Vatican? Pendant un certain temps, je me disais soit que c'est Cyprien Lacroix ou soit que c'est Joe Hamel. Qu'est-ce que Joe Hamel, ça va faire en Italie la même semaine qu'on cherche un pape? Donc, appelons-le le pape Joe. Le pape Joe est quelque part en Italie, je pense qu'il est à Milan. Et il nous envoie des photos. Quand vous regardez l'économie de l'Italie est plus pauvre que le Québec et le Canada. Là. Quand on regarde le PIB, c'est un pays qui est plus pauvre. Mais c'est un pays qui est plus fier. C'est un pays qui est plus riche, je dirais, dans sa manière d'être. Les images qu'il nous envoient des places où ils sont, la gare, tout ça, c'est clean, c'est beau, c'est entretenu, il y a de la fierté, il y a de l'amour. Tu vois que c'est pas la débandade. Nous, ça l'est à la grandeur. Donc, hôpital Maisonneuve-Rosemont. Personne n'est vraiment surpris de ça. Nous, on a un ami qui travaille depuis toujours, puis on le sait que c'est un hôpital qui est en ruine. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais on a fait confiance à des gens qui pensent qu'on est capable de remonter quelque chose qui est complètement scrap. Et les Québécois pensent ça aussi. C'est ça qui est le pire. Les Québécois pensent qu'il y a un genre de ministre magicien qui va arriver et qui va réussir à se voir patente. C'est complètement crazy. Donc, Dubé, là, il est pas bon. Il radote. Facile à mettre en boîte. Donc, finalement, regarde, entêté à vouloir garder un système qui ne peut pas fonctionner. Pas assez courageux pour tout repartir d'une page blanche. Crisser dehors, il sait de où ça part. Là. Il sait qu'il y a trop de pouvoir dans les mains des docteurs. Les employés ont trop de pouvoir avec leurs syndicats. Donc, il sait faut qu'il crisse ça à terre. Mais il n'y a pas le courage de le faire. Parce que quand tu crisses ça à terre, tu fais ça comment parallèlement donc, on a un genre de 5 ans problématique là, où on a la mort d'un système puis la création d'un autre. Donc, il y a 5 ans. Mais ça peut être pire que là, je pense pas. Je pense pas. Là. Sérieusement, ça peut pas être pire. Donc, en passant, vous avez vu la ministre qui s'est faite défoncer son bureau par une gang de syndiqués, une fille du bas du fleuve, qui serait ministre des Ressources naturelles ou quelque chose de même.
Et la gang de la CSN, la gang de cochons, la gang de salauds de la CSN sont rentrés là. Et ont tout saccagé à la place. 2025. 2025, quand même pas pire. Mais j'ai aucune pitié, vous autres. Vous côtoyez ces gens-là. Vous êtes partner de ces gens-là. Vous avez plus de contact avec eux qu'avec nous. Vous écoutez plus ces gens-là. Même le premier ministre se rend dans les bureaux de la chef de la CSN ou de la FTQ. Les photos que j'ai vues, c'est celles de la FTQ. Qu'est-ce que le premier ministre va faire jusqu'à s'en aller dans le bureau de la chef de la FTQ? La fatigante, là. La fatigante, la fille du village rond. Il s'en va là. Alors que, si tu veux me parler, t'es qui, toi? Ah, je suis la présidente de la FTQ. On va se voir d'ici un mois. Je vais regarder mon horaire. Si j'ai 3 minutes pour toi, je te le laisserai savoir. Ou sinon, viens-t'en comme le monde font chez le docteur. Viens-t'en dans la salle d'attente, puis je verrai si j'ai de la place pour toi. Ben non. Il s'en va. Il va la voir. C'est la bise. Ah, merci de me recevoir. T'es peut-être fucking PM. C'est pas ta bosse. Mais c'est devenu le même. Les syndicats tiennent nos politiciens par les chenolles. C'est pour ça qu'ils ont le pouvoir d'aller dans un bureau, crisser tout à l'envers, saccager, intimider. Vous savez, c'est parce qu'on leur donne ce pouvoir-là. Donc, j'ai aucune pitié, man. Ou c'est une madame. Mais j'ai aucune pitié, madame. Aucune pitié. Ce sont vos partenaires. Ce sont votre gang. C'est votre gang. C'est vos amis. Nous autres, on est dans le monde normal. On n'est dans aucun groupe. On est dans aucun groupe. On n'est pas dans un syndicat. On n'est pas dans un groupe de pression. On n'est pas représenté par un genre de personne enregistrée quelque part qui va aller vous rencontrer. Nous autres, on est fucking rien. On est juste des esclaves qui paient des impôts et des taxes. Et jamais on a accès à vous. À chaque fois que j'ai eu affaire à appeler un bureau d'un élu, j'ai jamais eu rien vraiment en retour. Oh, un téléphone pour me dire que vous ne pouvez rien faire. Mais c'est vos amis, c'est vos partenaires. Donc, arrangez-vous. C'est ça que je veux vous dire. Arrangez-vous, c'est votre gang. C'est votre gang. Vous passez des lois, vous avez des polices, vous avez des patentes, vous ne les appliquez pas, mais ils n'ont pas peur de vous autres. C'est pour ça qu'ils rentrent dans votre bureau et ils vous le saccagent au complet, parce qu'ils ont zéro peur de vous. Je vais finir par y arriver, mon ami Patrice Roy. Patrice avec donc le chef de la Santé, le ministre de la Santé, sur les histoires de Maisonneuve-Rosemont. OK? On écoute ça, puis je vais faire un lien avec d'autres vidéos ou d'autres, peut-être pas une vidéo, mais d'autres articles sur un sujet qui est quasi semblable. Maisonneuve-Rosemont. Pourquoi il a fallu attendre une tempête médiatique puis une pression médiatique sur vous? C'est assez rare, là. C'est une histoire qui a fait les manchettes pendant 2 semaines. C'était non, non, non. Enfin, depuis 2018, vous le gelez ou vous le reportez, vous le gelez. Vous m'aviez dit que ça allait être fait. Depuis 20 ans. Oui, mais vous, je parle de vous quand vous êtes arrivé au pouvoir. Pourquoi il a fallu attendre une... Un politicien veut toujours faire ça. Même si ça fait 6 ans qu'il est là. Il va toujours projeter ça plus loin que lui pour mettre ça sur le dos de ses prédécesseurs, qui étaient tous des pourris. C'est tous des pourris. Mais lui, il veut se nettoyer. Il veut se nettoyer sur l'autre. Ça, c'est la première affaire qui m'énerve. Ah, c'est que ça m'énerve. T'es là depuis la COVID, man. T'es là depuis 2020, 2021. On est en 2025. The fuck? Come on, man. Prends tes responsabilités. Essaye pas d'aller laver tes mains et ton linge sale avec l'autre gang d'avant. On le sait qu'il était pas bon. Mais ça fait pas 2 semaines que t'es là. Ça fait 5 ans, man. Une tempête médiatique parfaite pour finalement triturer les chiffres et trouver de l'argent. Ben, j'ai une autre perception. Je suis d'accord que ça a été trop long à décider. Je suis d'accord avec ça, mais c'est pas la tempête médiatique. M. Dubé. C'est pas la tempête médiatique. C'est pas la tempête médiatique. Puis en plus, on m'entend comme le Christ. On peut pas faire affaire avec ce monde-là. On peut pas faire affaire avec ce monde-là. Vous faites affaire avec des groupes criminels reconnus. Et ces gens-là ont une genre de parole. Il y a quelque chose sur lequel vous pouvez compter quand vous êtes pogné avec ce gang-là. Mettons que vous avez un commerce quelconque, puis il y a quelqu'un du crime organisé, peu importe la gang, qui vient vous voir et qui vous demande un genre de paiement
pour vous... OK, ça c'est tannant, ça fait mal, mais il y a une affaire. Vous pouvez avoir une chose. Si vous avez un deal, ils vont vous dire, ils vont honorer le deal, puis s'il arrive de quoi, ils vont vous dire la vérité. Si boire, le milieu de la politique, c'est le royaume de la crosse, c'est le royaume du mensonge. Simonac. Écoutez, S'il n'y avait pas eu de pression, la tempête, l'eau, la vitre, les reportages, non. les images, voyons donc. là, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Je vais vous donner mon point de vue. Quand on a fait ce qu'on appelle le PQI au mois de mars, moi, je n'étais pas content, puis je l'avais dit que j'en avais pas assez. L'argent Vous pour m'aviez dit que c'était fait il y a 2 ans et demi. Monsieur Roy, si vous voulez avoir ma version, Oui, je vais vous mais la je vous donner. écoute. Ah, ça aussi, c'est une technique. Ça aussi, c'est une technique. Mais là, si vous... Mais non, il te rappelle que tu y avais dit, puis les tapes existent, que c'était réglé. Réponds juste à ça. Laissez-moi répondre. Réponds juste à ça, ciboire. Non, c'est le royaume du mensonge. La politique, c'est le royaume, c'est la plus grande organisation de bullshiteux qu'il n'y a pas. C'est une des pires organisations. Je pense qu'ils sont on top de tous ceux qu'on voit comme étant les pires criminels. Ils sont on top de ça. Là. Il y a des choses qui se sont développées dans la dernière année qui sont incroyables. L'argent qu'il a fallu mettre dans toutes nos infrastructures. On a des surcoûts dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine. On a beau dire qu'il était prévu, ça a coûté 2 fois le prix. Eh bien. Ça, c'est des milliards qui sont mis dans des tunnels, dans le pont de l'île aux Tourtes, dans d'autres projets d'infrastructure. À un moment donné, il y a une capacité de payer. La bonne nouvelle... Oui, mais je m'excuse. Le toit du stade, peut-être? Mais vous l'aviez annoncé en grande pompe. Oui, mais... C'était budgété, c'était là, puis là, pouf, vous dites, on s'est trompé. Si j'avais 15 minutes, juste pour vous expliquer... Vous en avez pas mal, bientôt 15 minutes. Je finis, là. Si j'avais le temps, juste vous expliquer les nouvelles règles du vérificateur général. Comment? Boring. OK, donc les autres projets, avec les dépassements de coûts, ça a des impacts. C'est ce que je dis depuis toujours, moi. Mais comment ça se fait qu'on a dépassé... Pourquoi on a dépassé le budget du tunnel Hippolyte-Lafontaine? C'est-tu 2, c'est-tu 3? C'est beaucoup, c'est des milliards de plus. Le pont sur la 40, le pont de l'île aux Tourtes. Comment ça qu'on a doublé et qu'on a rendu 1 milliard de plus? Comment ça que les résidences pour les aînés, ça devait être 360 000 la porte, que finalement, on a revu ça à 400 000, qu'on a vu ça, on a remonté ça à 800 000, qu'on a, tout ça en l'espace de 3 ans et demi, là, ce que je vous dis là, qu'on est rendu à 1 200 000, ce qu'on pensait, et que là, finalement, on vient de savoir cette semaine qu'on est à 1 800 000 de la porte. Ça a commencé à 360 000. C'est pendant la COVID. Qui abuse? Qui nous vole? Comment vous fonctionnez avec les donneurs de services? C'est quoi le deal avec les constructeurs québécois? On ne peut pas dire que c'est des Américains qui vous fourrent, là. On ne peut pas dire que c'est la gang de Trump qui viennent nous voler en nous exigeant des montants astronomiques sur des projets. Non. Ça, c'est des Québécois qui font des projets pour des Québécois. C'est nous-mêmes qui se fourrent entre nous autres. C'est de l'inceste, là. C'est de l'inceste, là. Donc, il va y avoir ce qui va sortir de là, c'est des enfants avec les yeux croches puis des gars avec des bras dans le front, là. C'est ça qui va arriver. C'est de l'inceste pur. La madame a dit je n'hésiterai pas à arrêter des projets, nous dit Sonia Bélanger. Sonia Bélanger a dit non, on n'arrêtera pas, là. On doit ça aux vieux, là. Ah oui? Non, on arrête. On le sait que vous allez monter à 2 millions de la porte au lieu de 360 000. Là, ça va arriver. On va en reparler aux fêtes. On va être rendu à 2 millions dépassés de la porte. C'est une salle. Une maison pour aînés, c'est une salle avec un genre de demi-mur en stainless. Un peu d'éclairage, une place pour mettre un lit, peut-être une patente au mur où il y a de l'oxygène, je ne sais pas. Mais je veux dire, si c'est ça que ça coûte faire une chambre d'hôtel, il n'y a plus un hôtel debout nulle part, là. Pourquoi on accepte ça? Pourquoi on accepte ça de cette manière? C'est ça qui est complètement crazy.
Elle dit je n'hésiterai pas à arrêter un projet, mais on ne peut pas, là. On doit ça à nos aînés, on doit ça à nos personnes âgées. Ah oui? Mais qui va ramasser la facture? Leurs petits-enfants? Ah non, il y a quelqu'un qui doit arriver quelque part et dire tabarnak, ça ne peut pas coûter plus que tout. T'sais, même à 360 000 $ la porte, c'était déjà une honte. Comment ça peut arriver? Ben, je vous pose la question. Je vous pose la question. J'ai aucune idée comment ça peut arriver. Aucune idée comment ça peut arriver. Donc, je pense que c'est un des... Parce que là, il faut aller au-delà de Trump. Il faut aller au-delà même de Carney. Je pense que le principal problème du Québec, c'est lui. Il vient nous le dire. Moi, c'est quelque chose que, si vous êtes pirate depuis longtemps, vous m'entendez dire ça depuis longtemps. Si on paie un bout de route qui devait coûter le vrai prix, 1 million, et que nous, on le paie 10 millions, 9 millions de plus. Ouais, mais ça, c'est un projet. Il y a 5000 projets de même. Bien, le 9 millions qu'on met de trop sur une route qui devrait coûter 1 million, on n'est pas en train de le mettre sur un hôpital. On n'est pas en train de... Vous voyez? Juste pour finir, je veux juste vous faire entendre. Vous demandez pourquoi le Québec est une place de tout croche. Écoutez bien Ruba Gazal. En passant, GND a quitté le parti. Il y a juste Sol qui ne se rend pas compte de rien. C'est un peu niaiseux. Sol ne se rend pas compte de ça. J'aimerais ça, l'autre chef. Ben oui, Sol. Comment on... T'es dans un parti islamique, man. Et c'est pour ça que le gars de la presse, là, le gars qui s'est fait dire par son boss, depuis qu'on est sur Internet, on voit que personne lit tes articles, et c'est là qu'il est parti en politique. Marissal annoncerait qu'il ne se présentera pas, finalement, aux prochaines élections. Ben oui, lui aussi, comme GND, se rend compte que la gang de QS, c'est maintenant un parti musulman. C'est un parti islamiste. C'est un parti de la charia, OK? C'est vers ça qu'ils s'en vont. Mais écoutez bien le peu de profondeur. La chef de QS avec le patron de la Caisse de dépôt. En passant, je ne suis pas en train de défendre le patron de la Caisse de dépôt. Je pense qu'il n'a rien volé. C'est le salaire qu'il gagnerait Il est allé à l'école. Il est allé à l'école, il a fait des sacrifices, il a fait toute la patente. Donc, si ce gars-là s'en va dans le privé, le salaire qu'il gagne à la Caisse de dépôt, c'est le salaire qu'il gagnerait ailleurs. Donc, il a volé personne. Le seul problème, c'est que le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est pourquoi on ne donne pas à des gens, mettons, tiens, Berkshire Hathaway. Donc, on leur donne ça, puis on dit, vous gérez le bas de laine des Québécois. Pourquoi on a autant de fonds qui font autant d'argent à la Caisse de dépôt et qui, finalement, ont un rendement qui est toujours inférieur à tous ceux qu'on compare? Donc, toutes les autres patentes de retraite ou d'autres fonds, ou même le SP500, ils sont toujours under. Donc, moi, mon problème est là. Et pour le reste, il y a un fond. Écoutez bien le fond de comment ces gens-là veulent que tout le monde gagne un salaire misérable. Il y a aussi la compensation que vous avez reçue parce que vous avez décidé de quitter le secteur privé où vous étiez avant, la Banque Scotia. Elle était de combien, cette compensation-là, pour nous donner l'honneur de votre présence dans une société publique? Bien, pour cette année, cette somme-là est de 1,8 million à peu près. Et c'était combien globalement? Bien, c'est inscrit dans le rapport annuel. Là. C'est un montant qui est à peu près de 3,7 millions, je crois, j'arrondis. Là, et si on vous avait pas donné 3,7 millions de dollars pour venir dans notre société publique, la Caisse de dépôt et placement du Québec, est-ce que vous auriez refusé de venir avec le salaire moins le 3,7 millions sur 3 ans? Bien, c'était simplement, je vous dirais, des revenus que j'avais gagnés en 2016, 2017, 2018, qui étaient gagnés. Et puis, je les ai reportés encore 3 ans quand je suis venu. Mais il y a une foule de facteurs qui ont fait en sorte que je me suis joint à la Caisse. C'est le rôle d'une vie, c'est un privilège. Et puis, je suis très heureux. Puis, il y a une foule de considérations professionnelles et personnelles qui fait que j'ai accepté de me joindre. Puis, j'en suis très heureux. C'est un privilège, mais qui doit être monnayable avec 3,7 millions de dollars payés par les Québécois. On appelle ça le prix du marché, madame. Le problème, c'est pas le salaire qu'on lui donne. Le problème, c'est pourquoi on s'est bâti cette institution-là, qui sous-performe, by the way. Le prix du marché. Ben oui. Il y a des joueurs de hockey qui gagnent 3 millions par année aussi. Ah, mais c'est pas le gouvernement, mais le ticket est rendu à 500$ d'un playoff en haut. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui paye.
Il y a une partie de votre câble, quand vous écoutez des stations de sport, qui va sur les droits de télévision qui payent les joueurs. Oh oui, on s'en tire pas, c'est pas gratis. On appelle ça le prix du marché, madame. Est-ce que vous connaissez le marché? Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi le marché? Vous pouvez mettre en question pourquoi on a la caisse de dépôt. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la caisse de dépôt? C'est peut-être le meilleur questionnement à avoir. Mais une fois qu'on a décidé d'avoir la même chose qu'il y a partout ailleurs, un genre de fonds de pension géré par des fonds, eh bien, tu dois, pour avoir les meilleurs, même si des fois ça ne paraît pas toujours, tu dois avoir, parce qu'ils ont une pression politique, il faut le dire, pour ceux qui ne mettent pas l'argent ou ceux qui veulent la mettre vraiment, s'il était dans le privé, ce gars-là n'investirait pas de la même manière que parce qu'il y a une pression politique. Et quand tu veux jouer cette game-là, il faut que tu joues la game. Le Canadien ne peut pas mettre un goaler qui gagne 32 000 par année dans le net. Quand tu joues la game, un goaler, ça coûte 3,5 millions. Ça a déjà coûté 10. Donc, that's the way it is. Mais je ne suis pas certain que cette dame-là comprend. Et elle aime pas ça. Elle aime pas ça. Elle veut. Elle n'a pas eu trop de misère, par exemple. Alors que les gens souffraient de l'inflation, ils n'ont vraiment pas eu de misère, les élus, à se donner une augmentation de 30 % qui, par après, a ouvert la porte à des négociations publiques avec les syndicats, entre autres les profs, à aller chercher eux aussi un 30 %. Ils n'ont vraiment pas de misère avec ça. Mais quand c'est pour les autres, elle pense que le gars devrait être là pour 75 000 ou 90 000 par année. C'est parce que tu gagnes quasiment 200 000 et tu n'as aucune qualification. Combien tu penses que quelqu'un de qualifié coûte? Si toi, on voit là, en plus de ne pas avoir de qualification, c'est quelqu'un qui ne comprend rien à ce qui se passe là. Rien. Idéologue à mort. Eh bien, elle gagne 200 000 pareil avec son compte de dépenses. Et pourtant, elle a 0 qualification. Donc, si elle gagne 200 000 par année, d'après moi, lui, il devrait gagner 10 millions. Il en gagne 3,7. Deal. Donc, si elle veut remettre en question la caisse de dépôt, tous les fonds qu'il y a dans le building, j'ai aucun problème avec ça. Tous ceux qui sont à travers le monde, j'ai aucun problème. Mais si tu veux jouer ce game-là, tu dois jouer à game. Et le boss d'une patente qui gère un fonds de pension, c'est ça que ça coûte. C'est 3,7 millions de dollars. 3,7. Donc, voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui. À venir, la boîte à Jerry et Nicolas Gagnon. Radio Pirate. Making history again. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Boîte à pids en plus. Boîte à pids. Il y a une petite boîte. Qu'est-ce ça? Tu sais, moi, ma fille est en couple depuis... ça va faire... ça approche de 10 ans quand même. Ça fait longtemps qu'elle est avec son copain. Un gars très, très sympathique. Vraiment, là, ils sont bien... mais tu sais, quand tu es en couple, tu vas moins souvent voir tes vieux parents. Ben oui. Normal, là. Normal. Mais quand tu es seul, comme Fiston, lui, il aime ça venir faire un tour. Il aime ça prendre un petit vino, il aime ça jaser. Puis Fiston veut pas. Avec sa mère, c'est une relation spéciale. Là. Mère-fils. Est-ce que je me trompe ou ils se ressemblent tous les deux? Ils se ressemblent beaucoup. Mais je les écoute parler. Ensemble, ils parlent tellement. Mais individuellement, ils ne parlent pas beaucoup. Mais quand ils sont ensemble, c'est des moulins à paroles. C'est incroyable. C'est drôle, hein? Non, c'est... Moi, c'est hot, ça. Ma blonde, c'est une fille de peu de mots. Mais avec mon fils, c'est une tornade. Ça n'a pas de sens. Puis quand Fiston est venu la dernière fois, là, il dit, puisqu'il lui avait vu quelque chose. Il prépare son voyage en Italie, puis toute l'histoire. Puis en fait, ta blonde, elle parle pas pour rien dire. Non, ma blonde, elle parle pas pour rien dire. C'est vrai. Non, c'est vrai. Puis en plus, elle est avec Jerry. Oh, ouais, pas besoin. Il n'a pas besoin de parler bien. C'est ça, là. Là, tu parles pas trop, on est pressé. c'est moi qui remplis les blancs. C'est ça. Exactement.
Puis l'affaire, c'est que je te parle de ça. Parce que Fiston, il arrive à la maison, puis telle affaire. Puis là, on jasait, toutes sortes d'histoires. Puis là, il dit, j'ai vu ça sur YouTube. Puis là, l'autre affaire. Puis là, il dit, j'ai vu ça sur YouTube. Tu iras voir ça. Puis après ça, j'ai vu ça sur YouTube. Là, je dis, voyons, Christophe, j'ai vu ça sur YouTube. Ben, moi, je le comprends très bien. Je l'ai dit l'autre fois. Il dit, il y a tout sur YouTube. Moi, je te l'ai dit l'autre fois. Il dit, papa, okay? Tu me dis, tu t'en vas sur une île, puis tu peux juste avoir une affaire. T'as-tu un poste de TV? T'as-tu ESPN? T'as-tu Netflix? T'as-tu... Moi, c'est clair. Je ne vais même pas réfléchir. Oui. Moi, c'est YouTube. That's it. Je suis allé voir un groupe de musique, il s'appelle Ossie and Elliott. Moi, je les aime beaucoup. C'est des Canadiens, c'est du monde de Victoria, là, Vancouver. Puis, regarde, c'est du folk. C'est de la petite musique tranquille, mais moi, je les adore. C'est un couple qui chante. Eux autres se sont fait connaître dans le temps de la COVID. Eux autres, ils faisaient des bars à l'époque. Ils jouaient les bars. Puis, COVID veut dire plus de bars, plus rien. Ils crevaient comme des rats. Ils ont décidé de faire des de petites vidéos de musique dans leur char pour s'amuser. Et puis, ça s'est étendu partout. À cette heure, ils font des spectacles partout en Europe. Ils font des tournées américaines. Ils sont partout. C'est du monde bien fin, bien le fun. Puis parce que là, Fiston, il dit, tu sais, ton Ossie et Elliott, il y a un spectacle sur YouTube. Là, je dis, ça va être une vieille affaire. Il dit, non, il dit pas une vieille affaire. Il dit, c'est le show que tu as vu. Qui est allé voir. Ils sont venus à Québec, je suis allé voir. Il dit, c'est le même show. Il dit, c'est le show qu'il y avait à Toronto. Ah, ben. Là, moi, j'y vais sur YouTube, mais tu sais, je suis pas accroché à YouTube comme Fiston. Mais là, il me dit, as-tu vu la nouvelle, la patente? Il dit, YouTube, ils vont sortir, parce qu'en ce moment, YouTube, tu as l'abonnement, on parle de YouTube Premium. Tu sais, le YouTube... mais j'en avais parlé l'autre fois. Oui. Par poste? Celui par poste? Non, c'est le YouTube, c'est l'abonnement, le nouvel abonnement de YouTube. OK, celui qui n'a pas de pub. Ben, il y a lui de pas de pub. Oui. C'est 12,99. En canadien, c'est 13 piastres par mois. OK. Individuel. Tu as le format familial à 23 piastres par mois. 22,99. Tu as le format étudiant. Là, il faut que tu sois étudiant. Il vérifie, puis la patente, là, c'est 8 piastres par mois. 7,99. Là, YouTube vont sortir, le YouTube Premium, ils vont sortir un abonnement duo, qu'ils appellent. Parce que tu as deux personnes qui vivent ensemble. Ah oui. OK? Mais là, il faut qu'ils payent 2 abonnements individuels. Mais là, la fois, tu dis, on va prendre un abonnement familial. Mais là, la fois, c'est qu'ils vont mettre un abonnement entre les deux. Donc, les gens, ils vont pouvoir, à place de payer 13 piastres par mois ou 23 piastres par mois, ils vont payer un genre de 17 piastres par mois, 18 piastres par mois, mais pour 2 utilisateurs. Donc, c'est YouTube, il va lancer... C'est Fiston qui m'a appris ça. Lui, c'est un spécialiste de YouTube. Il écoute tout sur YouTube. Tout. Très bonne idée. Et il dit, c'est le meilleur deal. Il dit, le YouTube Premium, c'est le meilleur deal. Pourquoi? Parce que tu as aussi, tu peux charger des vidéos et les écouter hors ligne. Après ça, tu peux aussi, ce que j'ai compris, c'est que tu peux, sur ton téléphone, consulter d'autres applications pendant que ton application YouTube joue. Comprenez-vous un peu, Badin? Et tu as aussi l'autre, tu as le YouTube Music. Donc, sans pub, toute la musique qui est là. Il dit le deal en vaut vraiment. Mais c'est combien, ça? Individuel, 12,99. Moi, je suis le bord, là. Moi, je suis le bord dans le pub. Parce que la quantité de YouTube que j'écoute, je suis le bord. T'écoutes beaucoup de YouTube, c'est ça? Beaucoup de YouTube. Moi, avant la télévision, je mettais ça à Golf Channel. Tu sais, mettons, j'avais besoin d'un fond. Je mettais Golf Channel, je mettais Home Garden TV, des maisons qui se bâtissent. Oui. Mais à ce temps, je mets YouTube. Puis toi, en plus, vu que tu es un taponneux et tu aimes ça plein d'affaires, tu sais, dans le sens que tu vas te référer à YouTube tout le temps. Sur tout. Sur tout. Tout. Et tu fais beaucoup de choses de tes mains. Tu trouves tout sur YouTube. Je suis devenu un spécialiste des caméras. Oui. Ben, tu pognes des... T'as plus besoin d'avoir des genres de coach que tu payes cher. Ils sont tous sur YouTube gratis. Est-ce que les choses que tu fais, ces murs, là, t'as appris ça sur YouTube? Peut-être pas. Pas? OK. Parce que ça, j'ai appris... Un peu par toi-même. Mais tu sais, les idées, je vais aller chercher des affaires sur YouTube. Aussi, mettons, je veux faire de quoi qui est différent, puis il y a une passe différente, c'est sûr que je vais le trouver sur YouTube. Tu sais, toutes les histoires d'angles. Tu sais, comment
Comment faire une coupe pour que ça marche dans un coin? C'est quoi le truc pour que ça soit fait de manière parfaite? Il y a toutes les passes possibles. T'es toutes, là. Non, c'est crazy, là. C'est crazy, crazy, crazy. Là. Donc là, à chaque fois, veux pas. Quand t'es souvent sur YouTube, comme Fiston était dans le temps, là, t'as les publicités, c'est normal. T'as la pub qui joue. Tandis que là, il dit, moi, je suis libéré de ça. Puis lui, il est tout le temps sur YouTube. Là. C'est incroyable. Je pige dans ma boîte. Là, YouTube n'a pas mangé une claque pas YouTube, mais Google n'a pas mangé une claque en bourse depuis 48 heures. Ah, je sais pas. Puis ils ont sorti le résultat financier. Non, c'est pas relié à ça. C'est que Apple a dit, ben là, avec les AI, là, le développement de toutes les patentes, des grosses équipes de ci, puis c'est tout le core business de Google. Eux autres, ils ont dit, nous autres, ça va se développer puis ça va coûter rien. Parce que l'AI va le faire par lui-même. On dirait qu'il y a eu une réaction sur Google, de ce que je comprends. Il était dans le coin de 160, puis il tombait à peu près dans 150. OK, pas plus que ça. Une dizaine de piastres. 8 piastres à peu près. OK. 8 piastres. Pas énorme. Non, ça se prend dans un avant-midi. Là. Exact. Ça, c'est drôle pareil. Ben, c'est drôle. Mais c'est incroyable pareil. Rite Aid, tu sais, les pharmacies aux États-Unis. Oui. Ils ont fait faillite, eux autres. Grosse faillite, là. Grosse faillite au mois d'octobre. Grosse faillite. C'est une compagnie avec le temps qui était hyper endettée. Là. On parle de au-dessus de 4 milliards de dettes, l'histoire. Là. Ils ont été pognés aussi dans une histoire de vente de médicaments là, illégales. Ils ont payé des avocats. Ça finissait plus. Là. Donc, ils ont déclaré faillite en octobre. Mais là, la patente du juge, on repart toute l'histoire, on repart la compagnie. Christ, tu sais, quoi, c'est 2100 magasins. Là, ils ont enlevé les magasins qui étaient moins payants, la patente. Ils viennent de refaire faillite là. Ben voyons. Ils ont fait faillite en octobre, puis ils font faillite cette semaine. C'est bien le fun. Tabarouette. On leur fait l'année prochaine encore. Mais ça, là, parce que d'autres, quand ils ont reparti avec une partie de la dette. Il y avait tellement de grosses dettes. Quand ils ont recommencé, ils ont recommencé avec une partie de la dette. Mais cette dette-là, là, c'est comme un caillou dans le soulier. Ils sont fourrés, ça. Là. Donc, ça prouve une chose, que quand tu es très endetté, tu es dans la merde. T'es dans la merde. C'est comme une... T'es pas capable de t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir. C'est ça l'histoire. Tu peux pas t'en sortir. Je voyais dans ma petite boîte. Je voyais qu'il y a une étude chez les consommateurs. C'est une nouvelle étude, là. Puis chez les consommateurs américains, c'est pareil ici, là. On s'entend-tu, là? Les Américains, ils sont différents. On est pas mal pareil sur nos habitudes, je pense. Nos habitudes nord-américaines. Mais là, on parle d'achat en ligne. Donc, 37% des hommes achètent en ligne au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Donc, achète... Moi, combien tu penses que j'achète 2 fois en ligne par semaine? Ah, toi, tu achètes beaucoup. Beaucoup. Au moins une fois. Au moins une fois. Ça, c'est au moins une fois. Non, moi, c'est minimum 5 fois par semaine. C'est ça. Pas vrai? Oui. Moi, je dirais que 70% de ma consommation, j'enlève l'essence et les patentes normales, là, mettons une caisse de bière, des patentes. C'est ça. Mais tu sais, 70% la consommation, de ma consommation, c'est le web. Ben, et là, mon autre histoire. Donc, je répète mon affaire. 37% des hommes achètent au moins une fois par semaine sur le web. C'est 42% chez les femmes qui achètent au moins une fois par semaine sur le web. Okay. Mais de cette crowd-là, qui achètent au moins une fois par semaine, 50% de ces gens-là sont comme toi. Ils achètent presque tout leur stock en ligne. Leur vie de consommation, à part quelques affaires, ils disent la grande majorité de leurs dépenses, toi, tu disais sur les 10% ou 80% de tes dépenses sont sur le web. C'est fou, là. Tu m'aurais dit il y a 3 ans, tu vas t'habiller sur le web. Oui. Je m'habille maintenant sur le web. Je me fais venir des bobs. Je suis pas très magasin. C'est sûr que si j'ai besoin d'un divan, je veux m'asseoir dedans. Tu comprends? Oui. Je vais aller chez Tanguy, je vais m'asseoir, puis
Je veux voir comment il est, je veux voir C'est sa ça. hauteur, je veux voir comment, quand je suis à côté dans le fond, comment je suis. C'est des affaires que... Mais un divan, comme tu viens de parler, un divan, des fois, un divan, toi, tu achètes quelque chose d'assez dispendieux. Là, il y a un divan qui... Mais le tissu, là, quand tu l'as d'en face, c'est une photo, tu sais, de la couleur sur un écran, puis de la couleur en réel, c'est pas pareil. Tu sais, quand tu choisis ton tissu pour ton divan, c'est parce que tu là, l'as pour longtemps. Tiger est fâché. Là. Il y a un chien à TV. Ah, yes. Tiger, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de scraper à la boîte, tigre. Tigre, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, OK, on arrête. Parfait. Il va se faire... Il s'en va à côté de Jess, puis il pense qu'il se fait chicaner. Jess, il n'a rien fait. Il pense que moi, je me fais chicaner. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il est allé s'asseoir en me disant « Ah, excuse-moi, j'ai pas voulu scraper le show. » Mais t'as raison. Pas Tiger. tipette. T'as Pas raison, petit Tiger. De toute garçon. façon, moi, je me fais souvent chicaner. Donc, tu disais quoi sur le divan? Excuse-moi, Tiger. Non, c'est que quand tu arrives sur place, en magasin, tu sais, quand tu dépenses, mettons, 3000$ pour un sectionnel, oui. La couleur, le tissu, parce que des fois, tu as le choix de couleur de tissu. Le choix, l'avoir en vrai ou l'avoir en photo sur un ordinateur, Pas pareil. C'est pas pareil. Non. Le brun pâle que tu vois, là, quand tu le vois en réel, tu dis, OK, ouais, il est pas mal plus pâle que je pense. Puis moi, c'est un divan, là, il y a une affaire, tu sais. Des fois, il y a un divan que je vais regarder. Je vais arriver, mettons, je descends de la place où il y a des divans chez Tanguy. Je vais dire, OK, celui-là, oh, il est beau. Je vais m'asseoir dessus. Ah, il est trop mou. Hop. Non, Souvent, c'est pas trop dur parce que moi, j'aime ça dur. Mais tu sais, des fois, c'est trop mou. Tu descends. Ah, non, c'est pas lui. Pas assez de support. Donc, j'ai affaire, besoin de m'asseoir. J'ai besoin de l'essayer. Tu sais, jamais je ferais venir un matelas sur le web. Jamais. Ouais. Jamais. Ouais, mais avoue que le linge, des fois, tu sais, moi, faire venir du linge, moi, j'ai beaucoup de linge chez nous que j'ai fait venir, mais j'ai même pas retourné. Parce que je me suis dit, tu sais, je vais attendre pour voir si je maigris pour rentrer dedans. Là. Parce que je pense mais là, maintenant, là, ça, c'est les premières expériences de linge. Là, maintenant, le linge, t'as toutes les grandeurs. T'as les grandeurs toutes les non, mais en plus, tu pèses dessus, t'as tous les détails exacts. Je sais, ça Donc, ça a changé énormément, la patente. Moi, les bobettes, si je fais venir ça, là, Non, ça, les correct. bobettes, Non, les ouais, affaires, les t-shirts. Tu sais, moi, j'aime les t-shirts avec rien dessus. Là, j'aime ça, toi, avoir un t-shirt en dessous. Puis, je fais venir ça, des groupes, tu sais, des paquets de t-shirts, de 10 t-shirts ensemble pour 35 US, une patente de garde. Passe pour ma tête avec ça. Est-ce que vous faites partie du 67% d'acheteurs sur le web qui vont acheter plus pour pogner le free shipping? T'arrives à une place, toi, il dit ça prend 50$ pour le free shipping. Je déteste payer le shipping. Ouais. Ça. Donc, mais moi, je ne le paye pas sur Amazon, j'ai un compte business. Je comprends. Mais mettons, tu vas dans un autre site, mettons un autre site, là. Bon, là, il dit, ça prend 80$ pour le free shipping, mais ton affaire, elle coûte sur les 10. Oui. Pas tu comprends? Là, tu te dis, Chris, c'est plate de payer le shipping, il manque un 10$, mais je vais m'acheter une autre petite patente à côté. Mais ça, c'est 67% des gens qui magasinent sur le web vont acheter plus. T'sais, ils vont donner le petit coup par en haut pour éviter le free shipping. Donc, c'est ça veut dire que c'est les deux tiers du monde. Cette stratégie-là pour les vendeurs, ça marche. La stratégie pour les vendeurs marche très bien. Très, très, très bien. Ben, regarde, je vais t'expliquer ce que moi je fais. Parce que mon compte business, il est Amazon canadien. Et j'ai pas pris le Amazon US quand je suis là-bas. Donc, ce que je fais, c'est que j'accumule dans mon cart tout ce que j'ai besoin jusqu'au temps que je sois livraison gratis. C'est ça. Exactement. Bonne stratégie. Puis si j'arrive à une place, puis il y a... Des fois, là, s'il y a un genre de 10$, ça change le prix, des fois, je change de site. On dirait que je suis allergique. Au shipping? Ouais, même on est dans le prix, je vais le faire. Tu sais, je veux pas le sentir. Je sais pas pourquoi, des fois, c'est niaiseux. C'est plate de voir sur ta facture, tu sais, t'as boum, 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 les taxes, puis tu sais, t'as le shipping, tu dis, Caroline. Puis je peux comprendre que pour la bouffe, il y a un frais. Parce que la bouffe, là, je les vois dans les épiceries, ceux qui sont dédiés à faire les épiceries pour l'Internet, là. Ils travaillent, là. Tu sais, mettons, il y a un frais, là, mettons, manutention, etc. Ah oui. Ils travaillent certains, ceux qui font les commandes, ils ont le bracelet, ils ont tous puis... des gros racks, là, oui. ils ont tous des gros racks, ils ont toutes différentes commandes. Tu vois qu'ils font l'épicerie pour toi, là.
Donc, parce que la bouffe, c'est une autre affaire. C'est quelque chose que je ne pensais pas d'utiliser. Et aux États, ben là, entre autres, Amazon est devenu très bouffe. Et j'ai commencé à magasiner de la bouffe. Tu sais, des affaires que tu prends régulièrement. Là. Tu sais, des affaires que tu prends... les choses qu'on prend tout le temps. Là. Donc, il y a un deal qui arrive, Amazon te passe. Ici, c'est pas encore arrivé. Puis je suis pas sûr que ça va arriver avec l'histoire qu'Amazon est parti, là. Mais aux États, la bouffe, c'est très fort dans la livraison. Là. Puis ici, ça commence, mais ça va être de plus en plus gros, là, c'est clair. L'histoire de commande. C'est ça. J'ai ri quand j'ai vu cette histoire-là. C'est vraiment... C'est drôle. Ça se passe au Kentucky. Une femme. Kentucky. Au Kentucky. Au Kentucky. Une maman. Elle a un fiston de 8 ans. Et le fiston a commandé, parce qu'elle était inattendue, elle est allée faire une commission. Il s'est posé quelque chose. Et le Flo a eu accès au téléphone de maman. Il a 8 ans, le jeune. Un petit boy. Et il a envoyé à sa tante un genre de joke 2 vulves aux funérailles? Non. Ah. Non, c'est pas ça. Non, le jeune, il a commandé sur Amazon 70 000 suçons. Des bonbons, des suçons. Parce que c'est des gros sacs de suçons. La marque, ça dit quelque chose? Moi, je pense que c'est une marque qu'il n'y a pas ici. La marque, c'est Dum, D-U-M. Dum. Les lollipops, les suçons. OK. Comment c'est écrit? D-U-M. Moi, je suis tellement pas suçon de bonbons. Moi non plus. Moi, je suis pas zéro bonbon. C'est un brand très, très vendu sur Amazon. OK. Dum, D-U-M. Okay. La face, c'est qu'il y a des gros sacs de suçons, de 300 suçons. OK? C'est des gros sacs, là. Mais le jeune, il a acheté 235 sacs. Ah oui, j'ai vu les boîtes. Crif. Non, Elle peut se partir une business? Ah oui, je connais. Ah, oui. Fait que le Flo... Ah oui, c'est très populaire, ça. Parce qu'à un moment donné, la commande d'Amazon... C'est Amazon, comment ils sont vite? La commande d'Amazon rentre. Hey. OK? Elle reçoit 22 caisses. Puis le gars d'Amazon, il dit, « Madame, j'ai pas toutes les caisses. Les autres caisses vont arriver plus tard. » Il y en avait encore 8 autres. Elle dit, quoi cette histoire-là? Elle rouvre les boîtes, il y a des suçons. Là, le jeune, t'es content? Mes suçons sont arrivés. Christophe, le jeune, il a commandé. Au total, tout, là. OK? C'est des sacs. C'est des sacs de 300 suçons. Mais il a acheté 200 quasiment 250 sacs, là. Il a acheté 70 000 suçons. Il va peut-être partir une business de suçons. Oui, mais. Puis là, elle dit, pourquoi t'as fait ça? Tu sais, le Flo, il a 8 ans. Il dit, maman, je suis en train d'organiser un party. Il dit, je voulais organiser un party pour inviter plein de monde. Puis je voulais que chaque personne qui vienne. Il a 8 ans. Ben oui. C'est un boy. Mais on dirait que je suis pas inquiète pour lui dans le futur. Exactement. Lui, il avait un projet de faire un immense party chez eux avec inviter tout le monde. Ah oui. Puis il dit à chaque personne qui va venir. Payé par quelqu'un d'autre. Chaque personne qui va venir, je vais lui donner un suçon. Mais le jeune a commandé bing, 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 bing. Il a commandé sur les 10 000 suçons. C'est drôle au bout. Elle a réussi à... Il y a des affaires de même des fois. Regarde le gars de... C'est quoi le gars des T-shirts à Los Angeles, là? Tu sais, le gars de Montréal qui avait parti des plus grosses business de T-shirts fabriqués même à Los Angeles même, là. Grosse affaire. Lui, il avait commencé, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait à Plattsburgh puis à Burlington chercher des T-shirts pas chers. Il les ramenait à Montréal puis il les vendait quasiment sur le bord du chemin. Je me souviens de ça. C'est le même qui est devenu... C'est le mec qui a commencé. C'est le mec qui est devenu milliardaire. Oui. L'une des plus grosses business de T-shirts. Ça a comme viré bizarre par après, là, mais c'est un gars qui a... Je ne sais pas où il est rendu d'ailleurs, mais lui, il a brossé en tabarnache. Ça commence par de la folie de même un peu. Là. C'est vrai. Hey, Jim Carrey. Jim Carrey, le grimaceux. Là. Jim Carrey, il a mis sa maison en vente, lui. Ben, c'est le genre de petite villa, là. Genre, à Los Angeles. Okay. Il l'a mis en vente il y a 2 ans. Tu sais, genre, c'est pas si grand que ça. Là. C'est 5 chambres. C'est cute, là. Mais c'est un peu vieillot. Quand on regarde les images, c'est un peu vieillot. Puis lui, ça fait 30 ans qu'il reste là. Il a acheté ça, lui, en 1995. Puis là, il l'a mis en vente il y a 2 ans.
Fait que, il l'a mis en. Lui, il a payé ça 4 millions en 1995. OK, wow. Mais là, on est 30 ans plus tard. Si boire. Là, le gars, il l'a listé, il y a 2 ans, 29 millions. Hein? Mais là, à 29 millions, il n'y a pas eu de call. Tu sais, Jim, il a payé sur le gaz un peu trop. Il l'a mis à 25 millions. Y a-tu un call? Il n'y a pas eu de call. Là, ouais, Jim, il a attendu un peu. On descend combien? Là, Jim, il a donné un coup. Là, il dit, t'es écœuré. Il l'a mis à 19,5. Wow! Puis là, il n'y a pas eu de call encore. Bon. Là, Jim, chez Tanné, il l'a mis à 18,5. Tabarnak. Il y a un gars qui l'a acheté. OK. Donc, il a vendu sa. Mais quand même pas. Il a payé 4, il a vendu 18. Quand même mais, bon. Oui, en 30 ans. Ben oui, quand même bon. Mais il manque 10 millions sur l'idée de départ. Oui. On s'entend-tu? C'est l'idée de départ. Là. Mais puis je regardais un peu la villa de même. Ils ont fait des photos. L'extérieur n'est pas trop entretenu. Là, tu vois, puis Jim Carrey. Ouais, d'après moi, c'était tout crochu. Je suis qu'en dedans, c'est assez. C'est pas up-to-date. C'est sûr. Hey, une autre histoire d'une malade de Miami. Puis je sais que Mr. White, il y a un petit quelque chose pour nous autres. Mr. Ouais, White, il dit qu'il veut s'introduire. Ben oui, il va s'introduire. Mais juste avant, c'est le Miami Herald qui a sorti ça. La femme de 67 ans. Puis, je vous raconte une histoire, puis à la fin, j'ai une question. La femme de 67 ans, Floride, elle, au mois de novembre, achète des gratteux, achète un gratteux, 2-3 gratteux, puis elle gagne 1 million de dollars au gratteux. Oui. Gros, gratte. Bang, c'est de l'argent. Mais ça, c'est en novembre. Mais là, la femme, là, avec la même série de gratteux, tu sais, je ne sais pas trop comment le gratteux s'appelle, là, un drôle de nom, là. Genre de 500 fois cash. Là. Ça a un nom, les gratteux ont des noms. Elle rachète la même des gratteux. Elle gagne 650 000. T'as peu, là. Oh. La proportion, comment on dit ça? Non, les probabilités de gagner 1 million de dollars en novembre et de regratter puis de pogner 650 000. Les odds, là, c'est épouvantable. Calif, es-tu chanceuse, elle? Mais ça. Marre d'eux. Là est là ma question. Est-ce que la madame de 67 ans de Miami, est-ce qu'en novembre, elle a acheté un billet, elle a gagné, et en avril, ben là, mai, là, elle a acheté un billet puis elle a gagné, ou entre novembre et avril, elle a gratté tout le temps? Ah, d'après moi, elle gratte tout le temps. Ben moi, je dis qu'elle gratte continuellement. D'après moi, son surnom dans la famille, c'est la gratteuse. Moi, je dis qu'elle gratte depuis des années. Alors, c'est une gratteuse. D'après moi, elle a gagné combien total? Elle a gagné 1 600 000. D'après moi, dans sa vie, elle a gratté pour 3 millions. Ouais, d'après moi, elle passe quasiment 1,5 million en dessous. Elle-même, quand ça gratte. Elle a gagné 2 fois, t'as 2 millions en dessous. Calice. C'est bien que la bonne femme gratte tout le temps. Oui, c'est sûr. Elle se gratte l'arrêt, elle se gratte partout, elle. C'est des chanceuses, elle n'est pas chanceuse, elle achète les billets. Oui, c'est ça. Elle ne sentait pas ses doigts. Là. Non, elle a gratte. Elle a gratte à la griffe, elle. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Hey, toi, qui as aimé la série des joueurs de soccer, là, avec la fille des Spice Girls. Oui, Beckham. Ben oui. Ça passe donc bien, c'est quoi qui se passe, là? Parce qu'il y a-tu des femmes qui tournent autour de Beckham? Il y a des femmes qui tournent autour de... Non, t'es pas au courant? Ben non, je suis pas au courant. Ma blonde puis moi, on suit ça. Hein? On aime ça, l'histoire des Beckham. Ah oui, le bordel est pris, là. Tu sais, quand on voit la série, hein, ils sont un genre de chalet, à un moment donné, là, puis tu sais... Beckham, il est avec ses gars. Il fait à manger. Il fait à manger, puis il est content. Il prend une petite bière avec ses gars. Il a trouvé le bonheur. Ses gars, c'est 2 astis de losers. Là. Ah ouais? Ben, souvent, c'est le même. Regarde, ils sont élevés dans Watt. Penses-tu que c'est... Parce que lui, il n'a pas été élevé dans Watt. Les fils de Tom Brady sont pas bons. Ne seront pas des carrières. Non.
Comprends ce que je veux dire? Mais Beckham, il a eu 50 ans, là. Il a eu 50. Oui. David Beckham, il a eu 50 ans. Elle a 50 aussi, je pense. Hein? 50 ou 51? Je pense qu'elle est un an plus vieille que lui. Ses fils, ils font rien. Là. Ses fils, ils sont. C'est comme une famille royale. Là. C'est Enrique comme les... Iglesias, il a eu 50 ans. Enrique a eu 50. Ben oui, ça te donne un coup de vieux, ça. Ben oui. C'est la preuve qu'ils nous suivent. Des fois, on pense qu'il y a que nous autres qui vieillissent. C'est Victoria Beckham. Hein, c'est Victoria. Elle a 51. 5. Voilà. Tu peux pas pire, moi? Moi, je suis. T'es très bon. J'y suis, moi. T'es très potineux. Ah, j'aime ça, là. Là, le bordel est pris dans la famille. Ben oui, le bordel est pris dans la famille. Son gars, comment il s'appelle? Ils ont, Brooklyn Beckham. Ouais, ça, c'est Brooklyn, ça? Mannequin, photographe. Ouais. Victoria, Victoria, parce que là, c'était le 50e anniversaire de son chum. C'est ça. Elle a fait un méga party à Miami. Mm-hmm. Et donc, parce qu'ils ont des chums, il y a beaucoup d'amis à Miami et ils ont beaucoup d'amis à Londres. Donc, ils ont fait un party, ils sont sautés dans le jet, puis ils ont été faire l'autre party à Londres. Mais Brooklyn n'était pas là. Brooklyn, puis sa blonde. Brooklyn, il a 26 ans. Ouais. Sa blonde, Nicola Peltz. Elle s'appelle Nicolas, sa blonde. Sa blonde, elle s'appelle Nicola Peltz. Ah, c'est pas l'actrice. Ouais, c'est une actrice, hein? Oui, c'est une actrice. Bon, elle a 30 ans. On a deux potineux, là. Elle a calissé le bordel dans la famille. Arrête. Elle a calissé le bordel. D'abord, premièrement, son autre fils, il s'appelle le fils à David, puis à Victoria, il y a un autre. on va le trouver. On va le trouver, mais te le dire. Il s'appelle. Non, ça, j'ai pas son nom là. Brooklyn, elle a calissé le bordel. Elle a vraiment amené le bordel dans la famille. Bon, il y a Cruz, puis il y a Romeo, James Beckham. OK. Cruz Beckham, c'est. En tout cas, son plus vieux, c'est Romeo. OK? Oui. Romeo, lui, il a une blonde qui s'appelle Kim Turnbull. OK? Kim Turnbull, puis Nicolas, là, ça se frappe d'en face quasiment. Non. Le bordel est pris. C'est comme, ça, c'est une famille hyper tight. Oui. OK? Elle arrive, puis elle fuck le jeune. Ouais. Le jeune, là, il est rentré dans Nicolas, là. Puis la pinotte, comme dirait Carlos de Punisher, quand il a rentré ça dans Marmotte, ça l'a complètement pété la patente dans la tête de Brooklyn. Et là, elle le manipule. Là, Victoria est déchirée. Elle haït. Hey, au point, tu sais, la série, là, il pourrait quasiment avoir un genre de update, pas faire une... Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux, là, les Kardashian ou les patentes de même, ou ceux qui ont eu des shows too much. Un rerun. Mais tu fais un genre de update une fois par 6 mois. On n'est pas tout à la même place. David est en train de faire cuire des affaires dans le fumoir, au bout du quai, là, avec ses gars, puis ça prend une bière, puis ça rit. Le bordel est pris bien raide, là, à cause de... Mais ça, il y a combien? Ça, c'est les familles des rich and famous. Mais ça arrive dans les familles ordinaires aussi. Ça arrive dans les familles ordinaires. Il arrive, t'es proche de tes filles, tout se passe bien. Il arrive un hostie de paquet de troubles de marde. Elle, c'est la fille de Nelson Peltz. Qui est qui? Un très grand investisseur, oui, je connais très bien le bonhomme. C'est un gars de hedge fund. OK. Oh oui, le bonhomme est de Est-ce l'argent. qu'elle est britannique ou américaine, elle? Elle est américaine. Oh, donc Miami. Elle vient d'une famille riche. Ah. Ben, hey, Brooklyn, près de son père, depuis toujours. Fête de 50 ans, tout le monde est là. Il est soit au party. Ah, t'es où? Ah, ben, je suis en Amérique. Ben, parfait, on fait party à Miami. Ah, non, je suis à Londres. Ben, parfait, le lendemain, on fait un party à Londres. Il n'a pas été là. Il était genre quelque part en Californie. Il n'a pas le temps d'y aller. Pas le temps. J'étais avec ma blonde. Ça, là, ça arrive pas juste dans les familles de rich and famous. Du jour au lendemain, tu dis, hey, nous autres, on va être tight pour nous autres, la famille. J'ai écouté un film hier. Ben, c'est ma blonde qui écoutait un film. Moi, j'étais en train de faire d'autres choses. Mais ma blonde écoutait un film, puis Robert De Niro,
l'aime pas, Robert De Niro, dans la vie, là, mais comme acteur, il est bien bon. Là. Il dit, c'est quoi la phrase italienne? La famille, c'est pas important. La famille, c'est everything. Tu sais, la famille, c'est... Il y a une phrase italienne là, qu'on peut traduire. Là. Exemple, le punch, c'est la famille, c'est pas juste l'affaire. La famille, c'est it's everything. C'est tout ce qu'on a. Puis là, tu penses, hey, on est chanceux, on a une famille tight, Puis là, à un moment donné, une de tes filles ou un de tes gars connaissent une nouvelle personne. Puis cette personne-là rentre dans la famille et scrape toute cette famille-là hyper tight, ensemble. Il arrive une druide du malheur. Oui, la druide du malheur. La druide du malheur. Et toute la chimie familiale explose. Ah, c'est la zizanie, là. La zizanie, le chum, donc le Brooklyn qui se pogne avec son frère, elle qui se pogne avec la blonde de son frère, Victoria qui est en tabarnak, puis qui dit « Ah, si, bois, j'ai perdu mon gars. » Puis Victoria, c'est ça. Victoria a pu sentir la Nicolas. De ce que je comprends, elle l'a y à mourir. Voilà. Donc, toute la série qu'on a vue sur Netflix, tout est à refaire quasiment. Oui. En l'espace de peu de temps, là. On parle de quoi? 1 an, 1 an et quart à peu près? Capoté de même, hein? C'est vraiment capoté. Moi, c'est le genre de patente que... J'aime ça, suivre ça. Faut bien se décrocher un peu des hosties de patentes qu'on a, les tarifs, les ci, les carnets. Moi, ça me pas des patentes. Faut que je sorte de là. Donc, je suis ce genre d'affaires-là. Puis, dans ce temps-là, je me dis, il faut jamais prendre pour acquis le bonheur, le moment qu'on a en ce moment. Parce qu'on sait jamais qui peut arriver dans la patente pour tout scraper. On sait jamais. Donc, il faut vivre le moment présent. Quoi d'autre dans la boîte, mon ami Jerry? Là, c'est Mr. White, tu penses? Ah, c'est Mr. White? Ben oui. Ah, Mr. White. Tu veux dire que je peux prendre une pointe? Ben oui. Ben oui. Prends une pointe de pizza, là. Prends une pointe dans la boîte. C'est juste qu'aujourd'hui, donc, c'est parce qu'aujourd'hui, on est le 9 et les flots sont en grève. C'est 9 côtes de maillot. 9, oui. Puis là, les flots sont en grève. Tu savais-tu ça que les flots est en grève? Hey, j'aime donc bien ça. Puis moi, là, je vais le prendre sur moi, là. Je suis très fier d'avoir implanté l'expression « monsieur, madame ». Et là, c'est rendu dans la bouche des jeunes. Oui, c'est vrai. J'ai pensé à toi quand j'ai vu. Oui, j'ai vu ça. Puis lui, on peut l'écouter parce que je pense que c'est l'initiateur pas mal de ça. Il s'appelle Yuri Roy. Ouais. Puis lui, il est rendu à 616 000 vues sur TikTok. Mais ça a été repris. Il y a d'autres flots. Je ne sais pas quel âge il a, Yuri. Là. Il doit avoir genre 13-14 ans. Là. Puis là, lui, il s'est mobilisé. Il veut mobiliser le monde. Là. Puis là, on va voir ce que ça va donner, la grève aujourd'hui. Là. Oui. On verra. Mais on l'écoute. Oui, regarde, moi, écoute, quand j'ai lu ça, je veux juste vous dire, des fois, je trouve que nos jeunes sont un peu isolés, sont un peu... Là, je comprends que c'est pour la patente qui les tient le plus en vie au monde, c'est leur fucking téléphone, là. Mais c'est pas grave. Ça me fait du bien de voir les jeunes péter le chaîne un peu. Ça me fait du bien. Chris, j'aime ça, voir ça. Il y a tellement de monde endormi. Moi, j'en ai parti une manifestation. On n'avait pas les moyens, là. Moi, j'avais le moyen de la radio étudiante. Je connaissais d'autres personnes dans d'autres radios étudiantes, de d'autres polyvalentes. C'était le fameux... on passait de 50 à 60 %. OK? Nous autres, on est partis. C'est Charles Gravel qui est parti. Tout le monde est sorti de l'école. On était 3000 quelque chose. On a traversé le pont. On est allé chercher toutes les autres polyvalentes à Chicoutimi. Ça s'est propagé à Jonquière. Puis c'est devenu, après ça, quasiment en une semaine, c'est devenu provincial, cette affaire-là. Et le gouvernement a reculé parce que nous autres, on disait, voyons, c'était nos patentes. On est à 50, je vois le vert depuis qu'on est à l'école. C'est quoi cette affaire-là? Et le gouvernement a reculé. Et le gouvernement a dit, OK, parfait. Pour vous autres, vu que vous êtes là, c'est votre droit acquis. Droit acquis, c'est ça. Vous restez à 50 jusqu'à la fin de votre secondaire, mais tous ceux qui rentrent de nouveau à l'école primaire et au secondaire, ça va être 60. C'est le même que ça s'est passé. Donc, j'étais très fier de ça, moi. Il y a une affaire que je n'étais pas bien fier, je vais leur dire, j'ai déjà dit, là. Mais le monde rentrait d'un dépanneur, puis là, il y avait tellement de monde. Il faisait genre 26, 27 degrés, pas un nuage. Donc là, tout le monde était énervé. Ça rentrait des dépanneurs, ça vidait des dépanneurs au complet. Ça m'a... Ça, c'est le genre de patente que j'ai ici à mourir, là. Mais tu peux pas contrôler une foule, là. Tu n'es pas responsable de comment ils se comportent par après. Donc là, aujourd'hui, de voir que les jeunes, 40 ans plus tard, 41 ans, 42 ans, avec d'autres moyens que la radio étudiante, juste leur TikTok puis tout ça, puis de voir qu'ils tiennent à leur téléphone. C'est pas le fond, que vous soyez d'accord ou pas, ça calisse.
Mais je suis content de voir les jeunes se réveiller de même. Adoy, je suis content de voir les jeunes qui... Je viens de donner un coup sur mon micro. Mais je suis content de voir les jeunes qui... Parce qu'il y a tellement d'adultes qui ont abdiqué. Ils ont abdiqué. Il n'y a plus rien que le fait de quoi. Ils réagissent plus à rien. Ben, ça me donne de l'espoir pour le futur. On les écoute. Les jeunes ont fait la grève. À partir de l'année prochaine, le gouvernement du Québec va nous obliger à appeler nos professeurs monsieur, madame et rendre les téléphones illégaux à l'école. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça débile. Monsieur, madame, gouvernement, on a des problèmes beaucoup plus graves que le téléphone à l'école. Puis par on, je veux dire le Québec. Alors, élèves, le 9 mai 2025, on fait la grève. Montrons à monsieur le gouvernement qu'on est sérieux à propos de notre pays. Oh, OK, là, il y a plusieurs choses là-dedans. Oui. D'abord, il y a raison sur le fond. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord qu'il y a trop de téléphones partout. Là. Je fais partie de ceux que je pense qu'il faut que la société décroche du téléphone. Mais il y a raison. Il y a beaucoup d'autres. Le kid dit il y a beaucoup d'autres affaires qu'on doit régler avant. Sacrement, la liste est longue. Là. Ça s'est réglé vite pas mal. Là. Vous ne trouvez pas que ça se règle vite, ce genre de patente-là? Enlever quelque chose à du monde, ça se règle vite. Mais les choses essentielles que le gouvernement doit faire, c'est toutes des affaires qui traînent et qui traînent et qui traînent puis qui finissent jamais par se régler et qui finalement deviennent de plus en plus problématiques. Ça, c'est pas mal la manière que le gouvernement fonctionne. Mais quand c'est le temps d'enlever un droit à quelqu'un, ces gens-là sont calissement rapides pour le faire. Les kids ont vraiment, vraiment, vraiment raison. Puis regarde, je suis content de les voir se réveiller, je vais le faire. Je suis content de voir nos kids se réveiller. C'est pas ça. Ah, mais allez pas là. Allez pas. Ouais, je suis d'accord que dans les écoles, il doit y avoir plus de contrôle. C'est pas de ça qu'on parle, OK? C'est pas de ça qu'on parle. Eux autres sont pas d'accord avec ça, OK? Puis ils pensent que ça devrait être fait autrement. Monsieur, madame aussi. Monsieur, madame, c'est comme bizarre, ça. Comment c'est que le gouvernement a besoin de légiférer pour qu'un prof ait une autorité dans... Moi, je vais vous dire de quoi, là. Si j'arrivais dans une classe, je suis pas certain que je voudrais que mettons, je suis dans une classe de secondaire 3. Je veux pas qu'ils me disent monsieur. Moi, appelez-moi Jeff. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement dans la manière d'appeler quelqu'un par soit son prénom ou me dire monsieur ou je sais. Souvent, ils vont dire monsieur avec le prénom. Oui, monsieur Jeff. Monsieur Jeff. Monsieur Jeff, quelque chose de... Moi, ça serait monsieur Mister. Mais ça, c'est le prof qui doit installer son autorité par lui-même. Il n'y a pas besoin de Bernard Drinville pour le faire. Anyways, le fond, comme je vous le dis, est plus ou moins important. Je suis content de voir la jeunesse qui se lève et dit, regarde, nous autres, ça ne va pas notre affaire. Parce qu'on a tellement de moutons dans notre société, on l'a vu, on a tellement d'anxieux, on l'a vu depuis 5-6 ans, tellement de gens qui sont même plus capables de se lever quand il y a quelque chose qui ne fait pas, que de voir que notre jeunesse le fait, comme on le faisait nous autres dans les années 70, dans les années 80, même s'il y a beaucoup de grèves au Québec, il y a une épidémie de grève. Habituellement, c'est les employés de l'État qui sont en grève. Là, c'est nos jeunes. Puis, laissez faire le fond. Moi, je pense que vous devez être avec les jeunes. C'est les jeunes qui doivent régler leurs problèmes. C'est eux autres qui vont négocier leurs patentes. Ils vont négocier ça soit avec leur école, soit avec la commission scolaire dans laquelle ils sont. Mais ils sont debout. Moi, je suis content de voir ça. Toi, Mr. White, avais-tu quelque chose à dire? Tu sais, la rébellion, là, c'est pas grave, c'est quelqu'un qui se rebelle. Ben non. C'est pas grave. Il va l'expliquer, puis après ça, tu peux y expliquer pourquoi que... tu vas expliquer ton point de vue. C'est un débat, là. Tu sais, lui, là, il a décidé de s'exprimer puis de dire que lui, eux autres, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Fait que c'est normal de faire ça. Là. Et le gars, il a un hit, là. Oh, non, il a touché une corde sensible, là, on s'entend? Parce qu'il n'y aurait pas de hit sur TikTok à la hauteur qu'il y a là. Donc, ça veut dire que ça touche beaucoup, 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 beaucoup de jeunes. Parce que là, c'est l'interdiction complète. C'est un genre de... Puis moi, je ne suis pas contre le fait qu'il faut que les jeunes aient du respect envers l'autorité. Je ne suis pas contre ça du tout. C'est juste que c'est le plan mur à mur du gouvernement. Vous savez que moi, je suis toujours contre ça. Moi, je pense que ça, c'est des décisions locales à l'intérieur des écoles. Il faut que la direction... D'abord, il faut nommer des gens qui ont du caractère. Il faut nommer des gens qui ont du panache. Ces gens-là arrivent dans l'école, sont soit directrices ou directeurs, ils arrivent là. Leur manière de se comporter va faire que ça va avoir une influence sur les profs dans l'école. Les profs vont savoir qu'avec la directrice ou le directeur qu'il y a là, il faut que tu mettes du tien. Tu rentres dans les écoles, dans la classe, on ne veut plus de bordel. On veut qu'il y ait de l'ordre. On veut que tu... que tu montres clairement aux étudiants et aux étudiantes que c'est toi qui mènes la place. Puis que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, la direction de l'école va t'appuyer. Puis si les parents arrivent, parce que les parents, contrairement à nous autres, ça, il faut le dire,
Les parents, contrairement à nous autres dans le temps, les parents, nous autres, on était toujours fautifs. OK? C'était toujours le prof qui avait raison. C'était toujours le directeur d'école qui avait raison. Ça l'a switché de bord. Les profs, maintenant, ont toujours tort. Le jeune n'a jamais tort. Les parents vont toujours prendre pour son jeune et jamais pour l'école. Mais si un prof veut amener le respect dans sa classe, il y a un petit crise de fatigant, il ne peut pas être seul. Si la direction, c'est une gang de woke, une gang de mous, puis qui vont dire « Oh, ouais, mais on comprend, puis on va parler au professeur. » Le professeur ne sera jamais capable d'avoir. Donc, ça ne part pas de Bernard Drinville, ça ne part pas du gouvernement, ça part de comment on gère localement. Puis là, ben souvent, on n'a pas pris des directeurs d'école ou des directrices d'école qui étaient les meilleurs. On y était en fonction du DEI. On y était en fonction de, ici, ça prend un homosexuel parce qu'on n'a pas assez. Ça prend une madame de telle couleur parce qu'on n'a pas assez. Ouais, mais dans la liste, elle est 4e. Ouais, mais non, les garçons, les 3 monsieur blancs en haut, hétéros, on en a trop de monde. Dans la commission scolaire, on en a trop comme ça. C'est ça. Donc, il faut aller au 4e, au 5e candidat qui coche des cases. Et là, il arrive le bordel. C'est plus gros que ça, la patente, là. C'est beaucoup plus gros qu'une genre de loi et Bernard Drinville qui va s'asseoir à Radio-Canada parce qu'il s'ennuie d'être journaliste, là. C'est beaucoup plus gros. Donc, les jeunes, ils le savent. Plus que nous autres, ils sont dedans tous les jours. OK? Ils le voient. Donc, il faut les écouter un petit peu plus. J'aime ça. Ça me rappelle notre jeunesse. On était rebelles. On brassait la cage. On n'accepte pas tout ce que les vieux nous amenaient. Puis on brassait la cage un peu. Donc, c'est bon de voir que les jeunes sont toujours vivants parce qu'il y a une gang de morts dans notre société. Là. Il y a une gang de gens qui réagissent plus à rien. Puis il y a des échos aussi qui... parce que Fiston, il est dans l'école, mais lui, il est au primaire, mais quand même, il y a des échos des écoles. Puis au secondaire, les jeunes, il y a une affaire qu'ils n'aiment pas. Eux autres, le cellulaire, pour la plupart, là, ça passe quand même correct. Mais c'est de laisser le cellulaire dans leur case. Ça, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils n'aiment pas ça avoir un téléphone de 2000$ qui dort dans ta case. Là. Ouais. Ils veulent l'avoir sur eux autres, mais on va le fermer. Ou on va le, tu sais, il n'y a pas de problème, mais ils ne veulent pas le laisser dans leur case. Parce qu'il dit au prix que ça coûte, puis il dit les cases, des fois, ils se font défoncer dans certaines écoles. OK, donc c'est dans les grosses cases en bas, là. Ben oui. Wow. Vas-tu laisser 2000$ de téléphone sur un petit cadenas, toi? Ouais. Attends un peu. Là, tu sais que dans tous les cases, il y a des téléphones. Ben oui. Pense à ça, là. C'est vrai. Donc, il est mieux de l'avoir sur eux autres, dire, il n'y a pas de problème. Toutes mes chums qui vendaient du hash se sont fait défoncer. Ben oui. Les cases défoncées, là, c'était à toutes les semaines. Là. Ben oui. Tout le monde savait que un gars qui avait un beau manteau. Oui, un gars qui avait un beau manteau. On arrivait, la case était défoncée, tout arraché. Le manteau parti. Ben oui. Et quand tu sais que dans tous les cases, tu as des téléphones cellulaires. Là-dedans, tu as des iPhones à 2000 bâtons. Exact. Thank you. Voilà pour la boîte. Je peux-tu abuser? T'abuses? Ben, j'aimerais ça prendre un autre point. OK, moi, c'est rare, je prends une pointe. Il est en train de hijacker ta boîte à pizza. Ça te dérange-tu? Jerry, ça te dérange-tu? Ben non, il en reste une pointe, prends-les. OK, parfait. C'est pas tout service de marde. C'est mon groupe Facebook préféré. Beaucoup de bullshit, là. Je ne sais pas si ça, c'est de la bullshit, mais il y a tellement de détails il y a trop de Big Mac, pas de boulettes, là. Ça n'existe pas, là. Ouais, mais là, on est dans un hôpital. Service de marde d'un hôpital. OK. Ben, c'est service de marde. OK, je vais lire la patente. OK, j'ai pas d'audio là-dessus. Là. Ah, non. Non, parfait. Hôpital Saint-François d'Assise, Québec, salle d'attente. Le secret médical ne semble... Ça, c'est dans les Moilous. C'est là que je suis né. Ouais. Le secret médical ne semble pas important. 3 points. Maintenant, je sais que Madame Chose, pour taire son nom, est anxieuse, stressée, constipée, mal au cou. Sa santé la dernière semaine est de 6 sur 10, 10 étant mauvais, et que sa qualité de vie a baissé. Elle est née en 61, a un secondaire 4 et gagne en bas de 25 000 $. Elle urine après son café et rarement la nuit. Ne fait pas pipi dans ses culottes, parfois ballonné, montre son ventre. De quoi tu me parles, là? Laissez-moi aller. Perte de sel parfois. J'aime ça. N'a pas perdu ses cheveux. Inquiète un peu pour sa santé. Insatisfaite de son corps. Ne fait pas de flatulence. Elle a mangé un croissant et a eu le flux. Son anus va... Arrête. C'est la totale. Son anus va bien. Ça dépend des journées.
0 activité sexuelle, se sent énervé. Là, la personne a continué. Finalement, c'est mon tour. Alors, je n'ai pas pu assister à la suite du questionnaire médical à haute voix devant tout le monde. Quand même particulier, hein? C'est bon. Mais ça, c'est pas surprenant. Ça, il y a une salle d'attente. Les gens attendent dans la salle, puis l'autre personne passe devant le médecin, puis il déballe tout. Il y a une petite salle, probablement pas de puis porte. Là. Toute salle, des petites salles c'est ça, puis qui attend tout. Lui, il a une photo, OK, il a pris une photo où que tu vois qu'il est dans la salle d'attente. Et en face de la photo, il a caché les visages des gens, là, mais tu vois une infirmière en face d'une personne assise. Et elle... Bon, là, vous allez me parler. Êtes-vous constipé? Oui. Quand vous prenez du lait, avez-vous des selles molles? Ouais, après ça... Elle a mangé un croissant et a eu le flux. Bon. Mais son anus va bien. Bon, son anus va bien. Wow. Ça dépend des journées. Ouais, mais c'est rendu de même. C'est rendu un peu de même. On sait beaucoup de choses. Vous remarquez aussi que les employés parlent entre eux autres, puis on sait tout ce qui se passe dans les patentes de gouvernement. Oh, elle, c'est une méchante bitch. Ah oui. Ils se racontent des histoires comme si on n'était pas là. Ben, ouais. Ils sont forts sur les horaires aussi. Oui. Fais-tu de même? Alors, des SAQ, c'est l'enfer. Moi, je sais pas si je suis malchanceux des SAQ, là. À toutes les fois que je rentre dans un SAQ, il y a quelqu'un qui gère son horaire avec un autre employé. Partout ce que tu rentres, c'est une patente de gouvernement, ça parle de leurs histoires de travail. Partout. Il y a juste chez Consigne Action que Mr. White... Non, mais c'est parce qu'elle était toute seule. La madame aux cheveux bleus. Elle était toute seule. Elle pouvait pas parler de son horaire. Avec moi, quand même. Il faut que je vous avoue de quoi. Oh non. Oh non. Je commence à ramasser mes patentes. Ben oui. Ben oui, mais il faut. Ben oui, pas le choix. Non, mais moi, j'ai dit à gérer un matin, j'ai dit, écoute... Est-ce que je peux mettre les canettes d'aluminium avec les bouteilles de plastique? Oui. C'est juste des bouteilles en verre. Mais là, des bouteilles en verre. Non, ça veut dire que je peux tout mélanger. Non, mais attends, là, on a une histoire. Là. Parce que là, Jerry, il a reçu plein de emails hier. Eh oui, j'ai reçu des emails. Sur les bouteilles en verre. Oui, des messengers, beaucoup de messengers. Ben, on passe à la patente, là? Non. Hey, si, bois. Non, vite. Okay. Moi, j'arrive à l'église de Consigne Action. Okay? Ah oui, c'est une église. C'est ça. C'est comme un petit Apple Store, mais pas de génie. Là. Elle prend des cheveux bleus. OK, il n'y a pas de techno, là. Il n'y a pas de techno, là. Il y a une bonne femme avec des cheveux. Yo. Quand je suis allé, il y avait un gars bizarre, mais moi, j'arrive. Okay? J'ai une caisse avec des bouteilles en verre et j'ai un énorme sac de canettes et de plastique mélangés. Mm-hmm. C'est ça que j'ai là. Donc, j'arrive, nouveau client de parenthèse. Le gars, il dit, pas de problème. Il dit, load l'application. Il dit, tu vas tout comprendre. Load l'app. Je ne sais pas qu'il y avait un app. Je sais pas. Là. Donc, il faut que tu fasses une inscription? C'est ça. Tu t'inscris. Ça prend exactement 30 secondes. Donc, tu loads l'app, tu t'inscris. Et là, à partir de là, tu peux déposer je me répète, tu peux déposer ton sac, ta poche, et tu colles un sticker dessus en bipant ton cellulaire. Super le fun. Et les bouteilles de verre, j'ai dit au gars, où j'ai dompe les bouteilles de verre? Il dit, t'es mets dans la gobeuse. Ça, c'est moi, ça. Lui, il y avait une caisse de bouteilles, là. Et là, j'ai reçu plein de messages. Puis Steve Bruyère l'a dit lui-même. Ben oui. Bruyère, il a retourné avec ses bouteilles. La personne qui était là a dit... Et tu as eu d'autres emails qui confirment qu'il y a des gens qui ont été retournés avec les bouteilles. Voilà. Donc, je suis le seul. Tout le monde disait, ben non, Jerry, moi, je suis allé, puis ils prennent pas les bouteilles. Jerry a passé ses bouteilles. Moi, je suis allé, puis je les ai mis, mes bouteilles. Sur la recommandation... Du fond-fond. Ah oui. OK. Fait que mais si tu y retournes, d'après moi, les bouteilles, ils ne prennent pas. Ben, voilà l'histoire. Moi, je pense que la marde a pogné dans les bouteilles, puis là, ils veulent plus les avoir. Il y a une twist. Il y a quelque chose qui a changé. Moi, je suis allé un peu dans le début du Consigne Action. Tu sais. Là, on dirait qu'ils ont changé de stratégie. Possiblement. Mais là, tu vas aller faire un tour, toi aussi, Jeff. C'est ça, tu vas y aller. Ben là, tu vas adorer ça. S'il y a plein d'affaires, un 20 cents là, 20 cents là, 20 cents là, 20 cents là, j'en ai 40$ par mois. C'est pas vrai que moi, laisser ça à terre. Là. Ben voilà. T'sais, ils nous chargent. C'est une taxe. C'est une taxe. Oui, mais je trouve juste que le système n'a pas de rapport. Comme je vais répéter ce que j'ai dit, il y a des camions qui passent à la pochette à 3 semaines pour ramasser du stock de même. Donc, pourquoi on l'engorge, ça? Tout cet enfer-là, c'est pour ça. Mais normalement, le but final, c'est de recycler. C'est le but. C'est pas ça leur but. Non. Je l'ai dit, mais je vais le répéter. Eux autres, c'est de faire de l'argent. Créer des jobs. Parce qu'ils savent. Créer des fonctionnaires avec des fonds de pension. L'estimation,
pas qui nous avait dit ça. Ah ouais, c'est Jay le pilot. L'estimation, c'est que 30% du monde ne le fait pas. Donc, imagine-toi la quantité d'argent. Ah non, tu dis c'est juste 2 piastres et demi, 3 piastres, 5 piastres. Non, c'est pas ça. Fais ça avec des millions de personnes qui le font pas. Vous comprenez pas, là. Une caisse de bière, c'est 2 piastres et 40. Une caisse d'eau, c'est 2,40. OK, je vais te donner un exemple. Une caisse de Gatorade, c'est 2,40. Est-ce que François Legault et sa femme vont aller au centre de consigne? Non. Moi, c'est ça qui va arriver. C'est que les gens... Bernard Drinville n'ira pas au centre de consigne. Sa femme non plus. Donc, il va y avoir plein de monde qui n'iront pas. Au moins, ça, c'est du monde de la gang. Oui. Excusez. Si t'es riche ou t'es bien à l'aise puis tu veux pas te badrer, tu iras pas au centre de consigne. Mais moi, je peux pas jeter 30 piastres dans la poubelle. Moi, je peux pas faire ça. Donc, c'est le sauve quotidien de la consigne. Plus de détails la semaine prochaine. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com Radiopirate.com Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables. Donc, contribuable.ca sur le web. Et Nick est également sur X. Vous pouvez le suivre. Nick, t'es salué. On s'est parlé il y a 2 semaines. Depuis ce temps-là, comme d'habitude, il se passe énormément de choses. Première chose que je veux te parler, c'est la rencontre de cette semaine entre Trump et Carney. Pas grand-chose qui est sorti de là, mais depuis ce temps-là, on a vu que Trump a réalisé une entente avec le UK, donc United Kingdom. Donc, Grande-Bretagne, tout ce coin-là, donc sur une entente de tarifs réduits, etc., etc. Mais on va se concentrer sur le Canada. C'est quand même surprenant qu'on ait vu un genre de spectacle devant nos yeux où il ne s'est pas passé grand-chose et que finalement, même si Mélanie Joly est allée dans les médias nous raconter, mais vous savez, on commence à jaser, puis on commence à établir des liens de confiance, puis on veut régler des choses, etc. Mais on entend zéro dans leur discours qu'ils ont l'intention d'enlever les tarifs. Puis je sais que les gens ne comprennent pas là, ce que je vais dire là, c'est important de le répéter régulièrement, mais les tarifs que nous voyons dans les épiceries et dans un paquet de choses que nous consommons régulièrement, ça a été imposé par nous-mêmes, ça a été imposé par Carney et le gouvernement libéral. Et suite à ce retour à des communications plus normales entre 2 administrations, je me serais attendu à ce que Carney nous dise ben écoutez, même de notre côté, là, je pense qu'on est rendu à un point où on n'a pas à punir les Canadiens en leur faisant payer des taxes, des tarifs supplémentaires sur des choses qu'ils consomment quotidiennement. Puis, vu qu'on est en pourparlers, on va alléger tout ça parce que là, on s'est fait mal à nous. Non, c'est pas ça qui se passe. Les 20 milliards qu'ils vont aller chercher en taxes cachées dans les poches des Canadiens sont toujours là et sont toujours budgétés. Et moi, ça me fait chier pas mal. Je te comprends parce que, je veux dire, la rencontre au sommet qui a eu lieu entre Carney et Trump, il y a bien du monde qui ont dit que c'était une rencontre phénoménale. Là. Je voyais les commentateurs là, du Journal de Montréal, entre autres, là, puis de plusieurs autres médias aussi à travers le pays, qui disaient « Ah, écoutez, c'est une belle rencontre, toute une réussite pour Carney. » En fait, je peux comprendre que les gens avaient des attentes très basses parce qu'on se souvient de l'ancienne administration, on se souvient de l'ancien premier ministre, Justin Trudeau, qui était pas du tout respecté par Donald Trump. Fait que de voir que Carney était capable de rentrer dans une pièce puis pas nécessairement se faire écraser comme si rien n'était puis se faire littéralement traiter de gouverneur, c'est comme si ça donnait espoir aux gens qu'effectivement le ton avait changé. Mais au final, les deux ont quitté la rencontre. Je sais pas s'il y a eu un deal derrière les rideaux, mais une chose est sûre, les fameux tarifs sont toujours là. On se taxe chacun, on saute aux taxes en fait, parce que ce que font Carney et Trump présentement, c'est qu'ils imposent une taxe à leurs propres citoyens pour faire une guerre, pour maintenir l'état d'une guerre commerciale entre nos deux pays. Fait qu'on se serait attendu à ce qu'au moins un ou l'autre fasse une concession. C'est sûr que Trump, c'est pas son fort, faire des concessions, si on s'entend, mais je pense que Carney aurait peut-être même dû lui-même s'engager à retirer les tarifs s'il y avait un engagement clair de la part du gouvernement américain. Malheureusement, il n'y a pas eu d'engagement à ce niveau-là. En fait, la rencontre, elle a fini pas mal sur un genre de bémol où est-ce que, il va sûrement avoir d'autres rencontres, éventuellement, il va y avoir les négociations de la CEUM qui vont peut-être arriver. Je pense que ça arrive d'ici l'année prochaine. Mais
Je trouve ça ridicule qu'à la fin de la journée, on maintient ces taxes-là. Essentiellement, on va continuer à affecter le pouvoir d'achat pour je ne sais quelle période. Puis il n'y a aucun plan pour mettre fin à cette niaiserie-là, alors qu'au final, tout le monde est d'accord que la guerre commerciale n'avait pas de raison d'être en premier lieu. Mais on la perpétue quand même, ce qui est totalement ridicule. Puis je suis persuadé que si Carney était sorti de la rencontre, ou plutôt en plein milieu de la rencontre, elle a dit, sais-tu quoi, moi je vais faire un pied en avant. Je vais mettre un pas en avant, puis je vais retirer moi-même les tarifs. Voilà. Je pense que Trump l'aurait vu comme une concession, puis peut-être que lui-même a fait, savez-vous quoi, on a gagné la guerre commerciale. Regardez, les Canadiens, ils reculent sur leurs propres tarifs qu'ils ont essayé de nous imposer en contrepartie. Donc, voilà, la porte est ouverte. On peut officiellement négocier sur des meilleurs termes, mais c'est malheureusement pas arrivé. Fait que c'est complètement ridicule au final que, finalement, ce climat de peur sur lequel les élections sont faites essentiellement, il est perpétué, mais les médias ont comme changé de ton. Là, Carney s'est vraiment rendu un sauveur par rapport à ce que avant on le voyait comme étant le banquier dont on sait pas trop d'où est-ce qu'il vient. Finalement, il y a quand même quelques médias qui ont réaligné le type, qui ont commencé à en faire l'éloge. Donc, j'espère que ça va en valoir le coup, mais pour l'instant, nous, les contribuables, les consommateurs, on va payer les tarifs, puis il n'y a rien qui se règle. Parce que quand on regarde ça là, de la manière que... Parce que là, d'abord, premièrement, les Canadiens ne comprennent pas ça. Je ne sais pas c'est quoi. Moi, je rencontre des gens qui sont quand même assez brillants. Puis quand... Je suis toujours surpris de voir qu'ils ne comprennent pas. Là. D'abord, on nous fait croire qu'il y a eu il y a eu des pertes d'emplois reliées à ça. L'exemple qu'on me donne tout le temps, ben oui, mais la gang de Dodge, là, Stellantis, non, ça n'a pas rapport avec les tarifs. Ça a rapport à un marché d'automobile qui est en baisse, puis eux autres, spécifiquement, depuis 1 an et demi, c'est une déroute chez Chrysler, Dodge. Ils ne sont pas capables de suivre. Ça n'a pas rapport avec ça. Mais les gens ont de la misère à comprendre que c'est nous qui s'imposons, qui se taxons. Moi, j'en reviens pas, là, des gens qui sont supposément informés, des gens avec des bonnes jobs, des gens qui ont des belles voitures, sont bien habillés. C'est pas des tout croches, là, manquent une dent, il a un œil. Non, c'est du monde normal. Là. Et non, ils comprennent pas. Puis ça, ce que je vois, Nick, puis pour votre gang, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, parce que vous surveillez ça pour nous autres, c'est que on le voit là, dans la presse de ce matin, ils viennent d'allumer comme de quoi que il y a une éco-fatigue, les jeunes, puis les garçons, puis les hommes sont décrochés, il ne reste que les femmes qui sont accrochées à ça. Sont en train de délaisser le climat. Là. OK? Ils ont essayé pendant 10-15 ans d'utiliser la Terre et de créer une anxiété climatique pour taxer les pays, les citoyens, les pays riches, pour prendre de l'argent dans les poches des gens, puis essayer de mouver ça un peu partout, puis aider des amis avec toutes sortes de projets un peu fous. Puis là, on a vu tout ce que ça a créé. C'est une méga fraude. Et ça a plus ou moins marché. On va se le dire, là, ça a marché, mais on est obligé de reculer parce que le monde, finalement, il ne croit pas bien. Mais là, ils viennent de trouver de quoi. Là, depuis l'histoire des tarifs, ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on en parlait cette semaine, on en parlait avec Yann et Frank, j'en parlais avec Joe Hamel aussi. Là, ils ont trouvé un moyen de taxer et de faire passer ça sur le dos de quelqu'un. C'est ça. Ils ne prennent pas l'odieux de la taxe. Exact. Puis ils n'ont même pas à l'identifier. Ils n'ont même pas à l'avoir sur une facture. T'arrives, ton céleri qui coûtait 3,99 est rendu à 6 piastres. Puis tu dis, j'ai besoin de céleri. Tu achètes le céleri. Il y a 2 piastres qui s'en vont au gouvernement ou à peu près. Oui. Eux autres, là, excuse-moi, ils viennent de trouver le gold mine. Là. C'est une mine d'or qu'ils viennent de trouver. Je peux t'en rajouter, moi. Je sais pas, tes assurances montent le prix. Ça, c'est la faute de Trump. Le céleri, comme tu parlais, telle affaire que tu vas acheter. On disait que tu vas aller au cinéma, c'est plus cher qu'avant, c'est Trump. La décote du Québec, ça a été mis sur le dos de Trump. Du dos de Trump. Là, en ce moment, tous les malheurs, toutes les hausses, c'est Trump. Oui. Alors, eux autres, sont-tu bien? Ils sont vraiment ils sont bien. Est-ce que tu le sens, ça? Ben oui, parce que je veux dire, déjà, disons-le franchement, Trump, ça fait 10 ans là, que ça va bientôt faire 10 ans qu'il est comme dans le cercle de la politique américaine. Ça va faire 10 ans que les médias en parlent complètement négativement. Fait que veux pas, il y a quand même une sorte de courant qui s'est créé au fur et à mesure, puis ça a créé, dans le fond, tout le contexte qu'on connaît, où est-ce que dès qu'il arrive quoi que ce soit, on pointe du doigt Donald Trump parce que c'est tellement évident, c'est le bonhomme sénateur dans la pièce, puis automatiquement, on sait que le contexte de la guerre commerciale, ça affecte tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a tellement des industries qui sont interdépendantes avec les Américains que s'il y a quoi que ce soit qui vient de la Maison-Blanche, que ce soit une administration démocrate ou républicaine, on pourrait facilement les blâmer. Je veux dire, mettons que ce serait
C'est drôle parce que si c'était un président démocrate qui faisait les mêmes politiques, je me demande si ce serait la même réaction qu'on aurait des médias. Ça, personnellement, je me pose la question. Mais il n'en reste qu'au final, c'est vrai qu'on est en train de changer tranquillement de narratif au niveau de l'état de crise. Là, on a la crise tarifaire, on a Donald Trump qui est là. Puis ce qui est le fun pour ceux qui aiment articuler cette peur-là, c'est que elle va être encore bien présente jusqu'en 2028, fort possiblement, là, ou du moins jusqu'à la fin de son mandat. Donc, c'est pas comme si on allait voir ça prendre fin d'ici quelques mois. Et pour venir à la question, oui, de la crise climatique, ben il y a une raison à ça, c'est que ça aussi, ben si ça fait pas 10 ans, ça fait plus de 20 ans en fait là, qu'on n'arrête pas de répéter à quasiment toutes les 2-3 ans que la fin du monde s'en vient dans 2 ans, qu'on n'arrête pas de dire que ben si on n'augmente pas les taxes sur le carbone, ben c'est fini. Écoutez, on pourra plus jamais revenir en arrière. Puis finalement, ben on s'est rendu compte que en fait, on s'est rendu compte, je pense que collectivement, tout le monde s'est rendu compte qu'on avait d'autres priorités à la fin de la journée. Je veux dire, tout le monde veut devenir propriétaire, tout le monde veut avoir une meilleure vie, tout le monde veut pouvoir voyager, tout le monde veut avoir quand même, avec raison, des privilèges qui nous reviennent et des droits qui nous reviennent. Puis finalement, bon, on se rend compte que cette crise climatique-là est plus souvent utilisée pour pénaliser les consommateurs, mettre en place des mesures liberticides, puis aussi mettre en place des nouvelles taxes qui vont affecter les moins nantis. On l'a vu avec la taxe sur le carbone. Pendant plusieurs années au Canada, on n'arrêtait pas de répéter que la taxe carbone pour les consommateurs, 8 familles sur 10 apparemment recevaient plus d'argent qu'ils n'en payaient. Ça a été véhiculé comme littéralement pendant plusieurs années. Et finalement, il a fallu quand même que le directeur parlementaire du budget à Ottawa sorte un rapport pour dire non, finalement, là, toutes les familles sont perdantes parce que le coût économique, il est réel, ça affecte la facture du chauffage, ça affecte le camionnage, ça affecte le transport, ça affecte quand vous allez faire le plein dans les stations de service. Donc, de dire que vous êtes que les gens sont pas gagnants avec une taxe, ou en fait que les gens sont gagnants avec une taxe, c'est complètement faux. Et au final, ben les gens ont commencé à réaliser que ben ces mesures-là étaient à peu près toutes mises sur le couvert d'une crise pour remplir les poches du gouvernement. Là, dans ce cas-ci, les tarifs, c'est à peu près la même chose. On a une crise qui a été mise sur pied, qu'on va tout mettre sur le dos des Américains, mais on l'alimente nous-mêmes. Et encore une fois, ben la solution, c'est de créer des nouvelles taxes. Dans ce cas-ci, c'est des droits de douane ou des tarifs pour être en mesure de remplir les coffres du gouvernement sur le dos des contribuables, des consommateurs qui essentiellement, on n'a rien demandé. Là. Je veux dire, tout ce que les gens demandent présentement, c'est de retrouver le pouvoir d'achat qu'il y avait il y a environ 10 ans, quand on était capable de s'acheter une maison, quand on était capable de faire l'épicerie sans littéralement s'arracher les cheveux sur la tête puis de devoir faire des choix parce qu'on n'est pas capable de prendre les aliments qui nous plaisent. Puis ça, ben, c'est une explosion de la facture qui a rien à voir avec Donald Trump, mais c'est le bouc émissaire parfait dans les circonstances à cause du narratif qu'on a construit ces 10 dernières années. On a un autre sujet qui a passé pas trop. Ça n'a pas été trop jasé. Puis ça, moi, ça me rend très. J'ai un grand malaise avec ça. L'histoire de la décote du Québec. La manière que le ministre des Finances lui-même en parle, c'est comme si c'était pas si grave que ça. C'est vraiment spécial. Là. Je veux dire, c'est quelque chose de. D'abord, un, c'est honteux. Deux, ça prouve que le modèle québécois est fini. Parce que quand on regarde tous les constats qu'on fait à chaque semaine, la SAQ est plus capable d'opérer, pas la SAQ, mais la SAAQ est plus capable d'opérer, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est en décrépitude et tous les autres hôpitaux du Québec, tout est en décrépitude, tout est en train de s'écrouler. Quand on a besoin de rebâtir, ça nous coûte 1,8 million maintenant. Avant, on disait 1,2 million, bon, on était estomaqué de voir que ça coûte 1,8 million par chambre dans une maison pour personnes âgées. Là, on est rendu à 1,8 million, c'est incroyable. Donc, on n'est plus capable de se payer les nouvelles affaires parce que les coûts ont explosé. Puis eux autres, c'est business as usual, tout est beau. Là, finalement, le décote du Québec, on nous dit ça va nous coûter à peu près 450 millions. Mais c'est quoi? C'est pas grave. Hydro-Québec aussi a une décote, pas grave. Il n'y a rien de grave. C'est 450 fucking millions qui serviront à rien, juste à aller chercher de l'argent de plus sur dans le monde de la finance pour aller chercher des emprunts qu'on a à renouveler ou les nouveaux emprunts qu'on a à faire. C'est de l'argent, je vais le faire. Oui, ben c'est ça, le 450 millions qui va être ajouté, c'est à peu près 45 millions par année sur 10 ans. Là, c'est le calcul qui est fait. Donc, la décote fait en sorte que ça va nous coûter plus cher pour emprunter, essentiellement. Puis c'est drôle, tout ce que tu as mentionné au départ, que ce soit l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, que ce soit la SAQ. On regarde les résultats en ce moment, puis on se dit comment ça se fait qu'on a un déficit de 13,6 milliards si c'est pour avoir absolument rien qui fonctionne ou si c'est pour avoir des infrastructures en décrépitude comme ça, avec la moitié des écoles du Québec qui sont vétustes. Donc, c'est-à-dire que ça nous coûterait quasiment moins cher de les mettre à terre puis d'en construire une nouvelle à côté que de les rénover. Là. C'est vraiment leur état est pitoyable présentement. Puis ça s'explique pour plusieurs raisons. Puis au final, la décote, c'est dû
plusieurs facteurs. La première des choses, c'est la perte de contrôle au niveau des finances publiques. Puis ça, c'est quand même assez surprenant de quelqu'un comme Éric Girard qui a quand même un bon background dans le milieu de la finance puis qui est rendu à dire que la décote, c'est pas si grave que ça. En fait, ça, c'est François Legault qui a dit ça valait la peine. C'est clair que c'est pas lui qui va devoir payer la facture, là. C'est donc c'est facile à dire. Mais dans le cas d'Éric Girard, je dis, t'es le ministre des Finances, ta job, c'est de t'assurer que peu importe ta couleur politique, de t'assurer que les finances publiques soient équilibrées dans un état sain puis que la prochaine génération ou sinon le prochain gouvernement puisse continuer à faire son travail en bonne et due forme. Puis il dit carrément, c'est pas une priorité pour nous de corriger cette décote-là dont ils sont amplement responsables. Puis la décote, comme je dis, c'est dû à justement une perte de contrôle au niveau des finances, des déficits records qui sont accumulés, un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire qui fait aucun sens. Et aussi des dépassements de coûts phénoménaux qu'on voit à répétition, que ça pour le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, le REM, je veux dire, Saclic qui est passé de 458 millions à pas loin d'1,1 milliard, puis ça fonctionne pas. On avait encore des pannes cette semaine qui font en sorte que le monde doit faire la file pour ou pas faire la file. Ils peuvent même pas se rendre au bureau pour aller faire leur renouvellement de permis. Puis ça, c'est sans oublier, comme tu l'as mentionné, les fameux chambres pour aînés. Quand ça avait été annoncé en 2018, dans le cadre de la campagne de la CAQ, ça supposait coûter $1 milliard pour 2600 chambres. Donc, parce que 2600... je pense que c'est 2600 chambres ou 2600 maisons, mais au final, par plan, ça allait coûter environ 356 000 $ environ, le calcul qui est à faire. Là, on est rendu à peu près à 1,8 million de dollars par chambre. Donc, il y a une explosion de coûts, puis encore là, ça c'est même pas confronté d'aucune manière. C'est-à-dire que toutes les explosions de coûts que je viens de citer, de un, c'est tout supérieur à l'inflation. Donc, de blâmer l'inflation uniquement pour ça serait extrêmement paresseux dans le calcul parce qu'il faut prendre en considération tout le manque de prévision, le manque de communication, le manque d'imposer des projets qui sont déjà trop coûteux par rapport à notre capacité de paiement. Ça aurait dû être considéré. Le REM à Montréal, disons-le franchement, je veux dire, oui, c'est bien beau comme infrastructure, beau, pas tant que ça, mais c'est plus de dire que oui, peut-être que c'est le salaire futuriste sur le coup, mais la réalité, c'est qu'on n'avait pas les moyens de se le payer en premier lieu. C'est 10 milliards là, qui auraient pu être utilisés ailleurs, mais qui ne sera pas. Puis au final, la décote du Québec, ça va nous coûter de l'argent. Là. Cette année, c'est à peu près 9,7 milliards de dollars qu'on paie en intérêt sur la dette du Québec. Là. Je vois pas beaucoup de personnes s'arracher les cheveux sur la tête en ce moment en disant j'ai vu bien du monde s'insurger par rapport à Northvolt, puis à Lyon Électrique, puis à tous les échecs de la filière électrique, ce qui est totalement raisonnable. On a toutes les raisons du monde de s'insurger là-dessus, mais personne s'est insurgé par rapport au fait qu'on paye 9,7 milliards de dollars en intérêt sur la dette cette année. Une dette qui est rendue à 258 milliards puis qui va se rendre à 325 milliards d'ici la fin de la décennie. En intérêt, là, collectivement, ces 5 prochaines années, ça va nous coûter 55 milliards de dollars pour essentiellement couvrir les frais d'une dette qui va continuer à exploser. Puis là, on vient d'apprendre hier que ça va nous coûter un 450 millions de dollars de plus par-dessus le marché. Donc, on a une grosse perte de contrôle au niveau des finances. Puis on a un gouvernement qui veut absolument, du moins qui veut rien faire par rapport à ça, qui donne pas l'impression qu'ils vont faire de quoi par rapport à ça. Et le pire là-dedans, 2026, année électorale, même Standard & Poor's l'a mentionné, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'imprévisibilité par rapport à ce qui va se passer durant les élections avec toutes les offres, puis les cadeaux, puis les nananes que les politiciens vont promettre, qui vont faire en sorte que les finances vont être encore plus dans le rouge qu'elles le sont présentement. Fait que ça, on a toutes les raisons du monde d'être pessimiste, mais aussi toutes les raisons aussi de continuer à maintenir la pression sur le gouvernement pour qu'il finisse par mettre de l'ordre dans ses livres. Sinon, effectivement, ce sera le prochain gouvernement qui le fera, espérons-le. Je vais t'en rajouter. Tu parlais de 350 000 $ la porte pour les chambres là, des aînés. On est rendu à 1,8 million. C'est ça, mais check-moi bien, allez. Ça, c'est 2018, OK? Je vais aller fouiller un peu. 2018, il disait 350 000 $ la porte. 2019, l'évaluation finale du ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ont dit, ça ne sera pas 350 000, ça va être 400 000. Donc, 2019, c'était à 400 000. Il y a eu une chronique de Radcan, il faut leur donner. Radio-Canada, en 2022, ils ont dit, mais ça n'a plus de bon sens. Parce qu'à cette heure, une porte, c'est rendu à 800 000. Donc, ça l'avait doublé sur l'évaluation du ministère. Puis la Radcan fait une chronique là-dessus. En 2022, ça n'a pas de bon sens, ça l'a doublé. Attends un peu. 2022, 800 000. On est à combien? 1 800 000. En 2025? Oui. Et il n'y a personne qui dit un mot. Personne dit un mot? Personne dit un mot. Mais, dans 3 ans, ça va être quoi? 2,2 millions de la porte? Mais le gars va sortir et il dit « Ouais, mais avec la pression
des tarifs, Trump, etc. Tout explose. On a de la misère à contrôler l'inflation. 3 ans, Jeff, 3 ans, ça a doublé. Nicolas, 3 ans. Ouais, puis en ce moment, la priorité du gouvernement, c'est complètement ridicule. Puis je veux dire, ça, c'est vraiment... On s'entend en plus, c'est une promesse électorale de 2018, puis on est rendu en 2025, puis c'est pas encore livré. Je sais pas s'il y a des maisons pour aînés qui sont actuellement opérationnelles. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment savoir comment c'est géré. Ben moi, j'ai des photos. Je reçois beaucoup de photos de gens qui travaillent dans la construction de ces affaires. Je vois des affaires terribles. Okay. La place est quasiment finie. Et quelqu'un m'envoie ça. Il y a de l'eau qui rentre à pas jeter. Puis là, ben, il parle au général, puis il dit au constructeur qui a le contrat. Ah, il dit non, ça, c'est normal. Pardon? Ça, c'est normal. Donc, des craques dans le plancher, regarde, c'est affreux. Affreux. Pas un chat dit un mot. Il n'y a pas un mot sur la game. Moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est. Regarde, puis c'est ça, regarde. Juste Maisonneuve-Rosemont, là. Cette semaine, ils ont eu de la pression. Puis, parce que Legault avait dit. Ah, bon, on va mettre 40 millions, mais ça va être pour préparer des documents, là, puis voir la planification de tout ça. 40 millions. T'as rien de fait encore. Il n'y a pas un ouvrier qui est arrivé sur le chantier. Il n'y a pas personne qui arrive avec un galon mesuré. Juste des gens pour préparer la patente, c'est 40 millions. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Et là, cette semaine, ils ont dit, bon, ben là, on a de la pression, on va tasser des affaires-là. Ils ont essayé de noyer la patente. Ils ont rajouté un autre 40-50 millions là, pour essayer. Puis là, on est dans le parking, je ne sais pas trop quoi, là. Mais on s'entend qu'il n'y a rien qui va se faire avec ces 100 millions-là. Il n'y aura rien que. Ça va être un chantier de. Quand on va commencer ça va être un chantier de 4-5 milliards. Pendant qu'ils vont le faire, ça va monter à 6-7. Ça va traîner pendant un an. Oh ouais, mais c'est dur. Il y a des employés qui sont là avec des patients. Puis là, on a de la gestion à faire. Puis là, ben, ça a coûté plus cher. On a eu tel problème qu'on n'avait pas estimé. Puis là, ben, ils vont finir. On parle de quoi? 2035, 2036. Hop, regardons, ça coule déjà. Il y a de l'eau qui rentre à tel département. Il y a des chaudières à terre. Il y a des plastiques. On le sait. Mais, sais-tu quoi? Ultimement, il va y avoir une élection dans Arthabasca et la CAQ va avoir 27-28% du vote. Il a le bug. Ben, il y a un bug. Puis surtout, tu sais, on regarde l'état juste de cet hôpital-là, Maisonneuve-Rosemont, puis on se dit, le système de santé, qu'on regarde les budgets depuis 2018, on parle d'une augmentation de 52%. Là. Je veux dire, on met plus de 20 milliards de plus par année dans le système de santé. On se serait attendu qu'en augmentant les salaires, pas les salaires, mais les montants en budget comme ça, qu'il y aurait eu un impact à quelque part, que les infrastructures auraient été rénovées, que les hôpitaux auraient été avancés. Parce que 20 milliards de plus par année, faites-moi pas croire qu'on peut pas faire des changements. Puis à chaque fois, on avait le gouvernement qui nous répétait, on a fait des investissements en santé puis en éducation. Ça, c'est en fait, apparemment, c'est le prix à payer pour la décote du Québec. Là, on se dit, OK, donc peut-être que ça en valait la peine parce qu'on a des investissements massifs qui sont faits. Finalement, on arrive devant le résultat. On a des écoles, pour en parler longtemps parce que c'est la même affaire que dans le système de santé. Puis on arrive dans le système de santé où est-ce on ne sait même pas, en fait, c'est quoi l'état général de tous les hôpitaux. En commission parlementaire, Christian Dubé, le ministre de la Santé, s'est fait poser la question. Savez-vous combien il y a d'hôpitaux qui sont carrément dans un état vétus présentement, là, qu'il faudrait les rénover parce qu'ils sont à peu près dans le même état que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, et il n'a pas été capable de répondre à ça convenablement. Là. Donc, je veux dire, c'est pour nous dire que finalement, on a augmenté massivement les dépenses en santé pour à peu près aucun résultat. Les gens attendent encore longtemps pour avoir un médecin de famille. Ils attendent encore, en fait, ils n'en ont pas pantoute. Il y a plus d'1 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Il y a des gens qui attendent pendant des mois et des mois, voire années, pour avoir une opération. C'est sans même mentionner le fait qu'au final, je veux dire, on a même encore, tu sais, la fameuse promesse d'être pris en charge en 90 minutes à l'urgence, ça, on peut oublier ça aussi. Et finalement, quand tu regardes le terme investissement du gouvernement est utilisé pour juste dire on a augmenté les salaires. C'est pas mal ça qui a eu lieu. Au final, c'est ce qui, dans le fond, là, il faut regarder ce qui s'est passé en 2023. Il y a quand même tout un contexte global du gouvernement qui dépense beaucoup plus que prévu, qui fait des mauvaises projections, ça on le sait. Mais il faut aussi regarder les concessions qui ont été faites aux syndicats en 2023, que ce soit au milieu de la santé et l'éducation, parce que ça pèse très lourd. Puis le gouvernement n'arrête pas de se défendre là-dessus en disant, c'est un investissement. On a investi dans les salaires pour garder la main-d'œuvre, pour garder les gens au travail. Mais au final, on n'a aucun retour sur investissement
qu'on regarde l'entièreté du système dans lequel on continue à pomper du cash comme jamais. Fait qu'il y a soit je sais pas s'il y aura un mea culpa, là, je sais pas ce que ça vaudrait rendu là, mais il doit y avoir une réalisation de la part du gouvernement qui se sont complètement fourrés en faisant des concessions phénoménales aux syndicats. Puis au final, c'est les contribuables d'aujourd'hui et de demain qui vont payer en ayant moins de services, de moins bonne qualité, puis on va payer plus cher pour une dette qui va continuer à exploser. Nicolas Gagnon, contribuable.ca avec un S. Il est sur X également. Fédération canadienne des contribuables sont là pour nous défendre. Je vais le faire. Thank you, Nick. On se reparle dans quelques semaines. Toujours un plaisir. À bientôt.